Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir sur Sud Radio, nous allons ouvrir un dossier historique, un dossier passionnant, un dossier qui interpelle depuis plusieurs siècles et qui pourtant n'a pas donné beaucoup de résultats historiques, j'entends. Nous allons parler de la vie de Jésus, de la vie du Christ. Tous les textes relatent les quelques années publiques du Christ, mais il subsiste quand même un grand trou noir concernant, par exemple, toute sa jeunesse. Jean-Pierre Cléry, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bénédy, bonsoir à tous. Alors, vous avez un parcours scientifique et vous venez de publier un livre aux éditions Lanor intitulé « Jésus, le puzzle reconstitué ». Première question, pourquoi cet intérêt pour la vie du Christ ? Cet intérêt pour la vie du Christ, c'est une constatation, si vous voulez, qu'il s'agit d'un personnage qui a été mal servi. Je m'en explique au début de mon livre en disant qu'il a commencé à intéresser les historiens seulement à partir du moment où il a fait du bruit dans la Palestine par ses miracles, sa prédication et chahuter les religieux en place. Donc c'est normal qu'on n'ait pas grand-chose de la part des historiens de l'époque sur son enfance, son adolescence, etc. D'individus, et on a, comme vous venez de me le dire d'ailleurs, des grands trous. Donc ce qui m'a intéressé, d'où le titre de mon livre, c'est de reconstituer un puzzle complet dans lequel il n'y ait plus de trous comme on en avait. Voilà. Alors ce sera l'objet évidemment de cette émission dont vous êtes mon invité. Alors dans ce livre écrit comme un roman du reste qui se lit très facilement, on vous suit pas à pas, on suit plutôt la vie de Jésus pas à pas. Vous racontez donc la vie du prophète depuis sa conception. D'ailleurs, en commençant par la vie de Marie, la Vierge Marie, sa mère, jusqu'à sa mort. Alors, vous vous basez sur plusieurs sources historiques que nous allons évoquer, évidemment, et les conclusions que vous en avez retirées. Sud Radio donc, Les Aventuriers de l'étrange, avec Jean-Pierre Cléry, et ce livre pour le moins passionnant intitulé « Jésus, le puzzle reconstitué ». Jésus et l'Inde, Jésus et le Tibet, Jésus et l'Égypte, la Grèce, Jésus et sa rencontre avec Apollonius de Tyane, enfin bref, plein de sujets, de points d'interrogation que nous allons soulever avec mon invité Jean-Pierre Cléry. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Jean-Pierre Cléry est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange pour son livre donc que je viens de présenter il y a quelques secondes, Jésus, le puzzle reconstitué aux éditions Lanor. Un livre très accessible d'ailleurs, à peine 200 pages, un peu moins de 200 pages je dirais, qui est vraiment très accessible. Vous l'avez voulu vraiment ainsi pour qu'il soit accessible au plus large possible, pas un travail que je qualifierais d'abscon, d'un petit peu fermé, avec des mots compliqués. Non, c'est très fluide. Tout à fait. Si la préparation du livre nécessitait un travail d'érudit, comme vous le pensez, j'ai pas voulu me placer sur ce plan-là pour avoir le public le plus large possible, ou plutôt répondre à la demande, à l'attente d'un public que j'ai jugé, moi, très large, que ce soit depuis ma petite fille jusqu'à des amis que j'ai de longue date, etc. Donc j'ai voulu, être très fluide pour que chacun soit à même de lire sans faire trop d'érudition dans la forme en tous les cas. Alors Jean-Pierre Cléry, vous citez plusieurs sources évidemment pour étayer votre discours qui met en lumière la vie du Christ, la vie de Jésus pour commencer. Ces sources, quelles sont-elles? Alors il y a évidemment les sources classiques. Oui, que j'appelle notoires. C'est celle que tout le monde peut lire ou a lu, à commencer par la Bible, le Nouveau Testament bien sûr, et puis d'autres ouvrages que chacun peut se procurer en librairie ou qu'il a déjà dans sa bibliothèque. Vous citez également pas mal tout au long de votre livre ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il d'abord ?
Alors d'abord, entendons-nous sur le mot, étymologiquement, apocryphe veut dire écrit caché, hein, et non pas comme ça l'est devenu très souvent des livres hérétiques professant une hérésie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, le sens commun que l'on connaît aux évangiles apocryphes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par l'Église catholique romaine. Oui, j'allais y venir. Ils n'ont pas été reconnus par l'Église à une période, je veux dire, assez tardive, qui remonte au concile de Laodicée en 360. Où les pères de l'Église ont jugé bon de faire un tri dans toute la littérature qui s'était propagée depuis l'action de Jésus en Palestine. Et moi, je comprends leur souci. Leur souci, c'était de ne laisser dans ce qu'ils allaient enseigner ou faire enseigner, de ne laisser que des choses importantes touchant non pas à sa vie, mais touchant à l'essence de son message. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus est suivi par autant de personnes. C'est parce qu'il y a un message d'amour original. Donc, et c'était ça qu'ils voulaient mettre en lumière. Je ne veux pas me comparer à eux, mais si vous voulez, ils ont élagué et voulu faire simple, alors qu'il y avait à l'époque, en 360, une littérature très, très, très riche, très fournie, mais qui n'était pas avec l'objet du message d'une religion à fonder. Donc ils ont trié et ils n'ont pas retenu un certain nombre d'ouvrages. Oui. Alors, si je vous entends bien, vous dites qu'ils ont trié. Ça a été donc quand même un choix subjectif. Toujours, oui, bien sûr, comme tout ce que fait l'homme, ça a été un choix subjectif. Alors justement, vous faites bien de mettre l'accent là-dessus, en fonction des personnes qui ont fait ce choix. J'ai parlé des pères de l'Église, mais avant eux, il y avait eu Simon, l'apôtre, il y a eu Paul surtout, qui a été très dynamique, bien que n'ayant pas vu Jésus, il s'est lancé tout de suite dans une propagande très intense, parce que c'était un homme d'action, un homme de pouvoir, etc. Mais certains écrits de l'époque traditionnels ou les traditions orales auraient pu le gêner dans son action, et je pense très honnêtement, et je suis pas le seul, qu'une partie du tri a été faite en fonction de vue politique, d'une volonté d'écrire un message qui puisse étayer, mais sans fioriture, et étayer une puissance, un pouvoir qui est celui de l'Église actuelle. Voilà, c'était une volonté politique dès le départ. Vous avez dit le mot. Vous ne voulez pas le prononcer, je le note. Voilà. Bon. Alors, il y a ces sources-là, donc dites classiques, notoires, comme vous le soulignez. Absolument. Vous vous êtes appuyé également sur des sources plus confidentielles, et là je voudrais qu'on s'y arrête un instant, concernant par exemple les découvertes d'un certain Nicolas Notovitch, dont je n'avais jamais entendu parler avant d'ouvrir votre livre, je vous l'avoue. Ah, bon. Oui. Alors pourtant, il a défrayé la chronique à l'époque où il s'est aventuré au Tibet pour un reportage pour son journal de Moscou, il s'appelait Novosti, donc 1887. Notovitch, journaliste russe, part au Tibet, Extrême-Orient, pour faire un reportage pour son journal. Donc il fréquente des monastères tibétains, et à un moment il a un accident de cheval en quittant l'un des monastères, et il reste un peu en panne. Des paysans avertissent le monastère, qui était à une vingtaine de kilomètres à l'époque, à ce moment-là de son périple. Et lui disent, il y a un homme là-bas, un étranger, un Européen, etc., qui vient d'avoir un accident, pouvez-vous faire quelque chose pour lui, etc. Bon. Donc les moines le recueillent, les moines de ce monastère qu'il venait de quitter le recueillent, le soignent, et l'héberge pendant un certain temps, le temps de remettre sa jambe en état. Il se lie bien entendu du fait qu'il est journaliste avec le chef de la bibliothèque, le moine qui gère la bibliothèque de l'endroit. Il lui dit, mais vous êtes... je raconte ça comme je me l'imagine. Hein, mais bien sûr, oui, tout à fait. Vous
vous intéresser, il y a certainement des choses dans la bibliothèque qui vont vous intéresser. Vous êtes européen. Nous avons des écrits sur un Européen qui est venu sur nos terres au 1er siècle et qui s'appelle Issa. Bon, il ne fait pas le rapprochement immédiat avec Jésus, il demande à voir les fameux manuscrits détenus à cette bibliothèque. Bien entendu, il ne lit pas le pali ou le sanskrit, et donc le bibliothécaire, lui, va servir de traducteur. Et en présence du grand lama, qui dirige le monastère, le bibliothécaire fait la traduction de l'ouvrage, et ça ressemble, ce qu'il découvre, c'est que ça ressemble très fort à une histoire qu'il connaît, à savoir l'histoire de Jésus. Donc il parle sémantique cette fois-ci, Issa, et pourquoi Issa, etc. Et il s'établit assez rapidement que cet Issa, c'est la dénomination tibétaine pour Jésus. Pas seulement tibétaine, d'ailleurs en Indie et dans toute cette région d'Extrême-Orient, on a retrouvé d'autres manuscrits où il est communément appelé Issa. Et donc il ramène cette traduction en Europe, après avoir remercié ses hôtes, bien sûr, et il est d'obédience orthodoxe. Le toviste, un russe d'obédience orthodoxe, et il se dit... C'est assez révolutionnaire, comme vous venez de le dire vous-même. Pour le moins, oui. On ne connaissait pas cette histoire. Je vais quand même pas mettre à mal les religieux européens, et je vais commencer par aller voir le métropolite de Kiev, dont je relève, pour lui confier cette affaire. Donc il va voir le métropolite de Kiev et qui lui dit... qui s'appelle d'ailleurs Monseigneur Platon, c'est à souligner. Monseigneur Platon, je trouve ça savoureux, oui. Il a d'autres choses comme ça. Il va aussi se frotter au cours de ses difficultés à publier avec un Karl Marx. Oui. Il n'a rien à voir avec celui qu'on connaît plus. Enfin, vous voyez, c'est bizarre. Ouais. Donc il rencontre effectivement ce Platon. Qui n'attache pas trop d'intérêt en lui disant non, allez voir ailleurs. Bon, il monte à Paris et il rencontre à Paris un cardinal qu'il n'a pas nommé, ça a été l'objet d'un long débat, ça aussi il n'a pas nommé, mais qui se dit proche du pape et il lui confie ça. On lui dit, vous savez... nous connaissons ça très bien, ça n'est pas une nouveauté. D'ailleurs, la bibliothèque du Vatican regorge, non peut-être pas, mais nous avons une bonne soixantaine d'ouvrages, de manuscrits divers venant de la région où vous êtes allés, mais venant aussi d'autres endroits de l'Inde, puisque là on était au Tibet, donc d'Inde, de Chine, etc. Nous avons cela. Et écoutez, laissez tout ça tranquille. Et il lui propose un marché. Il lui dit, si c'est une question d'argent, je comprends. On peut s'arranger. Si c'est une question d'argent, moi je suis prêt à vous donner de l'argent, ça vous dédommagera de votre voyage, mais laissez tranquille l'édition. Bon. Il n'en reste pas là, il rencontre un autre religieux, à Rome cette fois-ci, qui lui dit que c'est pas le moment, on a des difficultés avec nos ouailles, ne remuez pas ça. Il lui confirme d'ailleurs qu'il est au courant parce qu'il a lu des manuscrits à la bibliothèque du Vatican, pas les archives secrètes, à la bibliothèque tout simplement. Et donc c'est connu, c'est connu. Bon. Il se dit décidément j'ai pas de chance avec c'est pas trop long mon développement là. Non, au contraire. Il se dit j'ai pas de chance avec les religieux, je vais aller voir les laïcs. Et là il va voir attendez si ma mémoire est bonne, il va voir Jules Simon. Il est à Paris et il va voir Jules Simon qui est à l'époque l'équivalent du ministère de la Culture, non de l'Éducation nationale de l'époque. Jules Simon n'en croit pas ses yeux, dit mais c'est extrêmement intéressant, ce que vous ramenez
ne fait qu'éclairer une partie de la vie de Jésus, mais ne touche pas au dogme. Donc, je suis un laïc respectueux de... Oui, à cette époque, c'était un peu classique. Oui, oui. Voilà. Et il le renvoie vers un autre spécialiste, vers Ernest Renan. Oui, voilà, grand nom. Quand même. Il le renvoie à Ernest Renan, à l'époque déjà connu pour sa vie de Jésus, et il a publié une vie de Jésus. Et Renan accepte de le recevoir. C'est un grand personnage, hein, il est au Collège de France, enfin il a une chaire au Collège de France, etc. Renan le reçoit, mais il avait déjà été briefé par Jules Simon. Je suis très intéressé, j'ai enthousiasmé, etc. Écoutez, laissez-moi votre manuscrit et je vais m'occuper de ça. Et là, il a une méfiance. Le personnage lui paraît pas... très sympathique et très franc dans son discours, et il abandonne. Il ne donnera jamais le manuscrit à Renan. Bon, alors les choses en restent là, et non, on n'en reste pas là, parce qu'il décide finalement de publier lui-même. Et alors il publie, nous sommes à 7 ans, enfin toutes ces précautions qu'il a prises. Peut-être pas 7 ans, 5 ans, parce qu'il est parti en 87, et il décide de publier en mai 94 une première édition française, qui se vend très bien. Ouais. Se vend à tel point qu'il en faudra 7 derrière dans la même année. Et dans la même année qui suit, donc 1894, 3 éditions paraissent aux USA et une en Grande-Bretagne. Et oui, comment se fait-il, enfin, est-ce que ce livre est encore disponible actuellement ? Alors, ou alors est-ce qu'il est tombé dans les oubliettes de l'histoire Oui, tout à fait. Moi, il ne fait pas partie des sources confidentielles. Hein, non, tout à fait. On en parlera dans quelques instants, ça. Oui. D'accord. Je vous donnerai la référence. Vous allez à la FNAC, vous le commandez à la FNAC. Vous allez on le trouve, avoir... D'accord. Alors, je vous raconte oui, bien sûr, je vais être un peu plus rapide. Il y a une polémique qui s'engage sous la directive d'un nommé Max Muller, qui est un érudit d'Oxford. Ça fait du bruit dans Landerneau, dans les journaux américains, etc. Puis, l'année suivante, on envoie, et je dis on parce qu'on ne sait pas qui c'est, envoie un certain Douglas qui sort d'on ne sait où, pardon, et quelqu'un envoie ce Douglas vérifié sur place, donc au Tibet, donc à Émis, le monastère, c'est un petit monastère qui est à côté d'une bourgade plus importante qui s'appelle le Lé, pas loin de Srinagar. Et donc on envoie un certain Douglas qui revient très vite apparemment en disant mensonge, je n'ai rien vu, je suis allé là-bas, je suis allé voir le moine, le grand lama, le bibliothécaire et tout. Ils n'ont jamais vu d'Européens et puis de toute façon on n'a jamais eu de manuscrit de cette sorte-là. Bon, on ne sait pas d'ailleurs si Douglas y est allé vraiment. Là non plus, on n'a pas de trace de son passage là-bas. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est repris par ça fait toujours débat. Donc, c'est repris par un Indien, le Swami Abhelananda, qui décide, mais 20 ans plus tard, on est en 1920, d'aller vérifier. Il y va en 1922 et il retrouve le manuscrit chez le même bibliothécaire et le même moine. Il retrouve le manuscrit et il en fait à son tour une relation. Il se fait traduire et il ramène la relation de ce manuscrit. C'est au mot près, enfin disons à la phrase près, exactement ce qu'avait ramené Nicolas Notovitch. Alors ils se connaissent pas, parce qu'entre-temps, Notovitch, lui, a repris des choses moins problématiques avec son journal, des reportages moins problématiques. Et ça. Donc ils se connaissent pas, mais ils publient la même chose. Alors, ensuite, ensuite, il y a une autre expédition qui a été faite par Nicolas Roerich, qui est un ésotériste bien connu, peintre d'ailleurs, assez célèbre aussi, qui lui va y aller en 1929 et va sans rapporter le mot à mot, dit j'ai vu les manuscrits, il décrit les manuscrits, etc. Bon. Et il dit j'ai eu
la preuve, il déclare solennellement, j'ai eu la preuve de ce que Notovitch et Abelanda ont rapporté. Puis par la suite, une autre expédition financée par une Américaine en 1939 confirme la chose. On retrouve un autre Douglas en 51 et on retrouve un Edward Noack en 1958. Voilà, donc tout ça s'est étayé. Alors je dois vous dire que j'ai cherché longtemps, quand j'ai été mis sur la piste, je ne sais trop comment d'ailleurs, de Notovitch, j'ai cherché, je pouvais accéder à ces manuscrits parce que je ne savais pas tout ce que je vous dis maintenant. J'ai appris qu'il y avait eu de la littérature francophone sur le sujet en 90. On se rapproche de notre époque, là. Il y a une vie inconnue de Jésus-Christ par un Nicolas le Basileus, mais épuisé. Et un autre ouvrage de Andreas Faber-Kayser en 93 et avec une autre édition en 97, Jésus a vécu au Cachemire, impossible de se les procurer, même aux archives. Bon. Alors, ils sont recensés sur Electre, donc Jean-Pierre Cléry, donc on a bien compris que cette source était intéressante et solide. Et largement validée, voilà. Et largement validée. Alors, ça n'est pas la seule source que vous utilisez, évidemment, pour bâtir votre livre, publié aux éditions Lanor, je le rappelle, qui s'intitule Jésus, le puzzle reconstitué. Il y a, et là vous le dites clairement, des sources confidentielles. Alors, lorsque, comme vous ou comme moi, on réalise une émission, lorsqu'un journaliste fait un reportage, lorsque vous relatez en plus sur un dossier sensible, la vie du Christ, c'est ô combien sensible, vous arrivez en disant voilà, j'ai des révélations à vous faire, mais mes sources sont confidentielles, je ne peux pas les citer, vous comprenez bien que le doute s'installe au prime abord. Évidemment. Alors, question, c'est quoi ces sources confidentielles? D'accord. Bon, vous n'êtes pas le premier à me poser la question. J'imagine, c'est même la première. Mon argumentaire, il commence à être rodé. En fait, c'est très simple. Il faut se rapporter à la lettre qui figure dans mon avant-propos, où je dis au sujet de ces sources confidentielles qu'il s'agit de sources qu'il ne m'appartient pas de révéler. Alors, il ne m'appartient pas, je rebondis sur le mot appartient, c'est des sources qui ne m'appartiennent pas. J'ai pu me procurer des ouvrages à la FNAC, etc., dans tous les libraires. Là, elles ne m'appartiennent pas. Donc, elles appartiennent à des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont exprimé leur désir que je vais vous reformuler après. Mais donc, je dois me plier, si vous voulez, à la volonté de ces personnes qui sont les propriétaires, qui les détiennent, comme je le dis également dans mon texte. C'est leur volonté et c'est leur droit. Oui, mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi ces gens-là veulent pas divulguer? Non, mais ça, d'accord, mais... Premièrement, vous comprenez bien que ça jette une ombre à votre tableau, évidemment, parce que c'est quand même, d'abord, ces sources confidentielles qui sont très largement citées et reprises dans votre livre. Ah non, pas très largement. Enfin, attendez, on va y revenir. J'ai une statistique là-dessus, on va y revenir. Mais sont souvent reprises, si vous le voulez à ce moment-là, sont souvent reprises dans votre livre, à des moments en plus intéressants, voire importants. Forcément, ça jette le doute, nous sommes d'accord. Tout à fait. Alors, déjà, vous avez fini votre développement? Allez-y, vous. D'accord. À vous la balle. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, pourquoi ces gens-là ne veulent pas que l'on divulgue ces sources? Alors, je vais modérer. D'abord, on ne veut pas être importuné. On les a, elles sont correctement archivées. D'ailleurs, ils m'ont ouvert un coffre pour certains, un coffre fort, bien entendu. Donc, on ne veut pas être importuné. On vous ouvre la porte à vous. Parce que vous allez me dire, pourquoi vous avez eu le droit de citer chez ces gens-là? On est tout à fait disposé à ouvrir les portes à des chercheurs comme vous. Mais grand public, nous ne souhaitons pas pour l'instant.
Alors ça, c'est la première raison, ne pas être importuné par, je ne vais pas dire des journalistes parce que vous allez faire la moue. Non, je veux bien le comprendre. Non, ça, je veux bien le comprendre. Ils ne veulent pas être dérangés, sauf éventuellement par des chercheurs. Deuxième raison, et elle n'est pas mince, c'est un problème de sûreté, de sécurité. Nous détenons, alors pour certains, je n'ai vu que des traductions, mais pour d'autres, j'ai vu des manuscrits originaux. Fort ancien. Donc ils représentent une valeur sur le marché, on va dire des œuvres d'art, mais on n'est pas dans les œuvres d'art, encore que, mais ça s'est vu maintes et maintes fois, et encore dans les années récentes, en 1950, les manuscrits de Qumran ont donné lieu à des transactions épouvantables avec des gros moyens financiers. Et il a fallu saisir les tribunaux pour récupérer et les faire mettre à la disposition des chercheurs, avec là aussi des dédommagements, enfin au moins des paiements pour récupérer ces manuscrits. Pas tous, mais un certain nombre. Donc, deuxième argument, protection des documents. C'est la sûreté, d'ailleurs pour ceux qui m'ont ouvert un corps, vous voyez, c'est bien gardé. On ne rentre pas dans la boutique comme ça. Vraisemblablement, ils vous fixent un rendez-vous ultérieur, mais entre-temps, ils font une enquête sur la personne qui va venir. Il y a un code. On rentre dans la boutique, tout est refermé derrière vous. Vous partirez pas sans être fouillé avant et après. Enfin, c'est pas simple. Alors, je tempère tout cela en vous disant, en ouvrant un grand espoir pour ceux qui nous écoutent, c'est que ça n'est pas occulte, et je suis prêt à donner à la personne qui me sollicitera les coordonnées des personnes que j'ai rencontrées et qu'ils pourront voir s'il s'agit de chercheurs sérieux, etc. Voilà. Et qui s'engagent comme moi, parce qu'on m'a demandé de m'engager, qui s'engagent à ne pas mettre cela sur la place publique, du moins pour l'instant. Vous avez noté également qu'à la fin, je lance un appel solennel à la fin de mon livre en disant arrêtons ça, mais je veux bien qu'il y ait toutes les réserves qu'on peut respecter de la part de ceux qui détiennent ces sources, mais arrêtons, ça appartient au patrimoine de l'humanité, on en a besoin pour éclairer le profil d'un personnage hors norme qui de plus en plus passionne. Vous savez qu'il y a 21 livres sur Jésus qui sont sortis au mois de septembre-octobre. Donc il y a un intérêt, donc je souhaiterais que tout ça arrête. J'en ai d'ailleurs parlé à ces gens-là, je vais m'écouter un jour, je sais pas, vendez-les, c'est pas une question d'argent. Bon, bref. Faites-en don à ce moment, je sais pas moi, à l'ONU, voilà, à la Bibliothèque nationale de France, bref. Ça finira comme ça, D'accord. Alors, donc, je résume, vous Jean-Pierre. bien que ça n'est pas totalement retiré du public. Enfin, c'est à la portée de chercheurs sérieux. Je résume, Jean-Pierre Cléry. Vous tenez à disposition de sérieux connus, connus et sérieux, les adresses, les références, voilà, pour qu'ils puissent eux-mêmes consulter les documents qui vous ont permis d'écrire ce livre. C'est la moindre des choses. Nous sommes d'accord. C'est la moindre des courtoisies. Très bien. Alors, maintenant que nous avons établi cela, on va partir sur des bases solides et concrètes, et on va rentrer maintenant avec grand plaisir de plein pied donc dans votre livre et commencer dans quelques instants après une première pause à reconstituer le puzzle que vous avez vous-même reconstitué, en commençant par le début, je dirais même le début du début, puisque la vie de la mère du prophète, Marie, qui deviendra après plus connue sous le nom de la Vierge Marie. On en parlera d'ailleurs de ce concept de la Vierge Marie, tout à fait. qui est intéressant. Et ensuite, on déroulera évidemment en passant par le voyage du Christ en Inde d'abord, au Tibet, ensuite en Grèce, en Égypte, etc. etc. Une pause dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et ensemble, Jean-Pierre Cléry, nous allons commencer à découvrir avec vous la vie de Jésus. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Dans Les Aventuriers de l'étrange, ce soir sur Sud Radio, nous parlons de la vie de Jésus, la vie du Christ. Le titre du livre qui me sert de référence s'intitule « Jésus, le puzzle reconstitué » aux éditions Lanor. Jean-Pierre Cléry
est mon invité. D'ailleurs, pour revenir sur ce que nous disions auparavant, Jean-Pierre Cléry et ces fameuses sources confidentielles, vous me disiez très rapidement pendant la pause que ça ne représente que 16% de vos citations. Hein. Tout à fait. Voilà. 38 citations sur 224 pour être précis. On sent le scientifique. Ouais, c'est le scientifique, ça. Très bien. Donc voilà, pour remettre les choses à leur juste équilibre. Hein, et montrer que le livre n'est pas entièrement, loin s'en faut, basé sur ces sources confidentielles, même si ces sources confidentielles apportent un éclairage tout à fait nouveau sur la vie du Christ. Tout à fait, il y a des points clés. Ah, complètement, oui. Alors, on va commencer par la conception de Jésus. Oui. Vous commencez vous-même par nous raconter la vie de Marie. Oui. Qui va devenir la mère du prophète, évidemment. Oui. Marie qui a eu conscience assez tôt qu'elle serait la mère du prophète. Ah, c'est pas tout à fait ça. Allez-y. Vous permettez que je développe? Mais je vous en prie, au contraire. D'accord. Alors, Marie est la fille de Joachim et Anne, donc les grands-parents maternels de Jésus, qui, entre parenthèses, vous l'avez vu, j'ai fait un clin d'œil dans mon livre, ou dans le communiqué que vous avez reçu, je ne me souviens plus, sont des personnes connues encore de nos jours. Joachim et Anne sont fêtés conjointement le 26 juillet. Et il y a de nombreux pèlerinages faits notamment à Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne, commémorant l'existence d'Anne et de Joachim. Alors, ces parents de Marie ont été stériles jusqu'à un âge avancé. Bon, ça arrive souvent dans la Bible d'ailleurs. Mais sur le tard, ils ont fini par avoir un enfant. Enfin, plus exactement, je dis, Joachim était tenu de tous les ans d'apporter ses offrandes au temple, et il faisait toujours double mesure en disant j'apporte non seulement les offrandes, c'est-à-dire mes taxes en fait, mais également je fais une autre mesure, donc mes offrandes pour le Seigneur, mais je fais double mesure pour le peuple. Voilà. Donc il était très généreux cet homme-là. Et puis un jour il arrive au temple de Jérusalem et le rabbin de service lui dit mais non Joachim, cette année c'est pas possible, tu ne peux pas offrir tes offrandes en tant qu'homme parce que tu n'as pas eu de postérité, c'est la règle. Donc tu retournes, tu ramènes tout ce que tu avais amené, y compris pour le peuple, ça n'est plus possible. Ce qui est un affront pour Joachim. C'est un affront qu'il ressent durement, enfin l'apocryphe d'où vient cette relation dit il ressentit durement cet affront. Voilà la traduction française, dans plusieurs d'ailleurs traductions c'est toujours dit de la même chose. Il ressent durement cet affront et il ne rentre pas chez lui, il décide de partir dans le désert pour méditer. Alors en chemin, il se rappelle des épisodes de l'Ancien Testament où il n'est pas le seul, même Abraham le couple d'Abraham a été stérile longtemps, mais ils ont fini par avoir un fils, Isaac, etc. On connaît. Donc il se dit, il n'y a pas que moi finalement à qui cette aventure arrive, je vais prier le Seigneur, je vais me retirer pour méditer. Il se retire en prenant soin quand même d'envoyer quelqu'un prévenir sa femme pour qu'on ne le cherche pas. Oui, parce qu'il se retire 40 jours et 40 nuits. Oui, 40 jours et 40 nuits, c'est un chiffre qui revient très souvent, si vous voulez. Chez les Tibétains, enfin chez les bouddhistes, on dit toujours 1000 fois, quoi, pour dire longtemps, si vous voulez. Pour lui, dans la Bible, on est plus modeste, on dit 40 jours. Donc il se retire une période, peu importe, pour méditer et prier le Seigneur en disant d'autres les personnes qui m'ont précédé dans le judaïsme ont réussi à avoir un enfant sur le tard. Je vous demande, Seigneur, d'agréer ma demande. Pendant ce temps-là, Anne, qui est restée à la maison et qui l'a fait prévenir quand même pour qu'elle s'inquiète pas trop, se morfond parce qu'elle n'est pas au courant de la résolution de Joachim. Elle se morfond, elle prie de son côté le Seigneur si on lui apprend, quand on vient lui dire qu'il s'est retiré dans le désert, on lui dit il s'est retiré dans le désert parce que il a eu un affront au temple. Bon, et donc l'affront, c'est la c'est parce stérilité. qu'il n'y a pas de descendance, évidemment. Elle se sent concernée par cette stérilité. Bon,
on n'a pas plus de détails, et elle prie également le Seigneur en disant, en formulant une promesse qui reste célèbre, Seigneur, si j'ai un enfant, qu'il soit garçon ou fille, je le consacrerai à votre service toute la vie. Voilà. Le Joachim rentre, revigoré par son séjour dans le désert ou je ne sais quoi, ou les retrouvailles. Je dis apparaissent les signes de grossesse dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, et la grossesse va se dérouler normalement jusqu'à ce qu'ils aient une petite fille qu'ils appellent Marie. Bon, cette Marie, alors ça, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais on est chez les Esséniens, hein. Les Esséniens, c'est la troisième école philosophique, dit cette fois-ci un historien de l'époque, qui est Flavius Joseph, historien juif, qui dit c'est la troisième école philosophique du judaïsme de l'époque, la première étant les Sadducéens, les pharisiens, ça on connaît bien, mais les Esséniens ne sont pas cités dans les textes canoniques. Donc ils appartiennent à une école philosophique, certains ont dit une secte, même je crois, non, Benoît XVI parle d'un mouvement, et on parlera peut-être de Benoît XVI à ce sujet d'ailleurs. Et chez les Esséniens, on élève les enfants avec des grandes précautions de pureté, à la fois physique, morale, c'est-à-dire on veille à ce qu'ils ne fréquentent pas d'autres garnements du village, etc. Enfin, elle est préservée. Bon. Et arrive 3 ans où il décide, parce qu'elle a l'air assez précoce, de la confier au temple en qualité de vierge. Alors voilà le mot vierge dont vous avez parlé tout à l'heure qui commence à apparaître, si vous voulez. Hein. Donc elle entre au temple à 3 ans comme vierge du temple, c'est-à-dire elle va faire ce qu'elle peut à 3 ans, on va déjà l'éduquer. Alors ça m'a paru assez incroyable, si vous voulez, qu'on mette un enfant jeune, 3 ans, oui, à 3 ans au temple, mais je connais des monastères, il y en a un dans ma région de Bourgogne, où on admet sous contrôle, bien entendu, on est en France, avec une protection des mineurs, mais où on admet des enfants à l'âge de 3 ans, 3 ans, 6 ans, etc. Bon. Bon. Ça existe, c'est une monnaie courante au Tibet, mais en Europe, ça existe également, mais aux USA aussi. Donc, j'ai dit 3 ans, allons-y. Elle reste au temple jusqu'à sa puberté. Alors au temple, elle reçoit une éducation religieuse, ensuite elle participe à la vie du temple, elle entretient des lieux saints, la couture, les ornements, les fleurs et tout ça. Et puis à un moment, et elle enseigne parce qu'elle devient très érudite, elle passe ses nuits à lire tous les textes qu'on lui donne à partir du moment où elle sait lire, bien entendu. Et elle arrive à la puberté où là, les vierges du temple doivent faire un choix entre rester au temple et donc faire vœu d'abstinence, de chasteté et d'abstinence, ou au contraire, on leur laisse la liberté, revenir dans la vie civile, si j'ose dire, et dans ce cas-là, se marier. Alors, on va chercher Joachim, enfin ses parents vont chercher un époux. Non, quand elle annonce ça à son père Joachim, son père lui dit mais tu sais bien Marie que ta mère Anne a promis de te garder, enfin de te consacrer au service du Seigneur toute ta vie. Donc toute ta vie, pour l'instant, t'en es qu'à 12 ans. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et elle répond, parce qu'elle a préparé ses effets, elle répond, mais la promesse de maman va être accomplie, et au-delà, parce que je désire mettre au monde un prophète. Deuxième promesse, deuxième engagement de la famille de Joachim et de Marie. Là, on saute un cran, parce que la fille, contre toute attente, va pas se contenter d'essuyer les instruments du culte au temple, mais ce qu'elle veut, comme ça, c'est sa volonté, elle veut être la mère d'un prophète. Oui. Alors, vous avez rempli votre rôle, entre guillemets, d'historien et de romancier, c'est-à-dire que vous avez... Pas de romancier. Enfin, romancier. Je suis incapable d'écrire un roman. Non, mais d'accord, mais vous avez mis en situation tous les éléments que vous avez recueillis. Nous sommes d'accord.
Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, ce qui est important de rappeler à ce niveau-ci, c'est que vous vous êtes appuyé sur des textes apocryphes, sur les sources dont on a parlé tout à l'heure de Nicolas Notovitch, notamment pour plus tard, les sources confidentielles et les sources notoires. Nous sommes d'accord, vous avez rassemblé tout cela et vous en avez fait, comme le fait un réalisateur, un film, une histoire. Tout à fait. Hein, nous sommes d'accord, voilà, très bien. Alors donc, Marie, la petite Marie, 12 ans, dit à ses parents, voilà, je vais être la mère du prophète. D'un prophète. D'un prophète, exact. Et donc, le père, à ce moment-là, se met en quête d'un mari, évidemment. Tout à fait. Et là, il arrête son choix sur un certain Joseph. Oui. Vieux déjà, hein? Oui. Alors, au terme d'une procédure que j'ai pas rapportée, parce que il convoque. Lui, le père, il a l'idée d'un veuf. Hein, l'idée d'un veuf, pourquoi? Parce que il veut pas confier sa fille chérie à n'importe qui. Et il dit un veuf. Bon, ses feux sont un peu éteints. Il va pas trop la tourmenter avec ça. Et c'est des gens d'expérience généralement, etc. Donc il convoque. Parce que lui est prêtre d'un temple essénien à côté de Jérusalem, et convoque dans ce temple tout ce qu'il y a de veuf, le jeudi, en Galilée et en Judée. Bon, donc il y a une espèce de concile, pas de concile, enfin de réunion de ces veufs. Et, une sélection, il opère une sélection vraiment. Il opère une sélection à la fois parce qu'il a des bons renseignements de la part des RG de la Galilée, d'où vient l'homme, parce que lui, Joachim vit en Judée, près de Jérusalem, mais donc il fait venir également de Galilée, donc du nord de la Palestine, les veufs aussi, parce que ça lui plaît. Et donc il y a une sélection qui s'opère. Celui-là lui plaît pour différentes choses. Lors de l'entretien, il connaît bien la religion, il connaît bien la tradition essénienne, il connaît la religion de Moïse, le judaïsme dans sa forme pure. Et puis en plus, je le dis assez malicieusement dans mon livre, parce que j'ai appris d'une autre source que ce Joseph qui va être retenu n'est pas un simple charpentier de village, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un charpentier. Oui, un charpentier, ce qu'on appellerait aujourd'hui un entrepreneur de bâtiment. Vous voyez, il y a plusieurs textes que dit il ne faisait pas que des charpentes, il faisait aussi des meubles, il faisait des charrues, il faisait Et puis c'était un commerçant assez riche qui était amené à voyager. Et donc ça plaît au père. Hein, mettez-vous à la place du père. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais bon, il vaut mieux finalement un riche qu'un pauvre artisan, qu'un pauvre artisan de village. Quoi. Tant qu'à faire, si on a le choix. Alors, voilà comme je le raconte, mais c'est comme ça que je l'ai vu dans les livres. Oui, tout à fait. Et alors, donc, il porte son choix sur ce Joseph. Alors, ce que j'ignorais, c'est que chez les Esséniens, donc, il y avait la période dite de fiançailles. Voilà. C'est-à-dire que la promise, entre guillemets, allait vivre chez son promis, donc chez son futur mari, en théorie, et rien ne se passait entre eux, de charnel, j'entends, pendant 2 ans, c'est ça? Pendant 2 à 3 ans. 2 à 3 ans, le temps qu'ils se connaissent bien, qu'ils apprennent à vivre ensemble sous le même toit, et savoir si cette union allait durer. Exactement, oui, c'est ce qu'on appelle le temps des fiançailles. C'est ça, oui, tout à fait. C'était très sage finalement comme disposition. Oui, et c'était pas bête. J'explique dans mon livre que les Esséniens ne faisaient pas les choses au hasard. Si vous voulez, ils veillaient déjà à ce que l'union soit durable, le fait de vivre ensemble pendant 3 ans, encore qu'ils voyageaient beaucoup, mais enfin bref. Marie était assez intelligente pour découvrir lorsqu'il faisait des haltes à la maison. Donc se connaître à tous les niveaux. Bon, il sait qu'il est vieux. Mais quand elle arrive en Galilée, parce que le choix s'opère en Judée près de Jérusalem, et puis ensuite Joachim confie sa fille à ce Joseph qui va regagner ses pénates du nord de la Galilée, près du lac de Tibériade, avec sa promise, comme vous avez si bien dit, et Marie arrive là-bas. Mais Joachim le savait, ça. Elle arrive là-bas et elle trouve 6 autres enfants au logis. Oui. Car ce Joseph était veuf d'un premier mariage et effectivement, et on a souvent buté sur ce problème, les frères et sœurs de Jésus, c'était les frères et sœurs d'un premier mariage, c'était les demi-frères et sœurs. Ouais. Mais parmi ceux-là,
parmi ceux-là, il y a le petit Jacques, c'est-à-dire le dernier, qui a 7 ans. Or, Joseph a 80 ans, donc ça prouve qu'il est assez vert encore pour son âge. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, sur le côté physique, elle est assez rassurée. Sur le côté moral, attention, c'est un homme attentionné parce qu'ils ont fait 5 jours de voyage ensemble pour revenir en Galilée. Et il est très gentil, très attentif, très prévenant, des cadeaux, etc. Enfin bref. Voilà, oui. Bon, et puis sur le plan spirituel, bon, d'une part, mon père a jugé bon, il l'a auditionné, le casting a été bon, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et alors, on va en arriver maintenant parce que on a presque fini la première heure. Il nous reste encore 1 heure pour parler quand même Allez, dites-moi sur quoi je dois abréger. De la vie du Christ. Oui. Ce qui est intéressant, c'est vous interpréter. J'allais dire à votre manière, à votre éclairage, le concept de la Vierge Marie. Ah oui, ça vous voulez parler de la conception là. Tout à fait, et qui fait que on a déclaré Marie vierge, mais vierge en termes de symbole, symboliquement et pure intérieurement, je veux dire. Tout à fait. Mais bon, elle a, comme toutes les femmes qui ont été créées sur cette terre, eu une relation sexuelle avec son époux et ensuite mis au monde un enfant. Enfin, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, oui. Alors, on s'attarde 2 minutes là-dessus. Allez-y, vous avez le droit de vous attarder 2 minutes. Si vous voulez, oui, parce que moi je me suis attardé très longtemps sur quand j'ai attaqué ce chapitre, si vous voulez. Personne n'y était. Bon, j'y étais pas, personne n'y était. Non. Comme personne n'y était, il n'y a pas de relation oculaire. C'est pas un jeu de mots. Hein. Il n'y a pas de relation oculaire. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de... Personne n'y a assisté. Il n'y a pas d'écrit, oui. Donc c'est là où j'use d'une méthode, si vous voulez, chez les chercheurs, de reconstitution. Il faut resituer le personnage dans le contexte, qui est le contexte essénien. Bon, où on ne fait pas les choses à la légère, parce qu'il y a non seulement la durée des épousailles, mais il y a aussi l'éducation des enfants. Il faut pas trop de divorce, comme à notre époque. Je l'ai replacé, je n'avais pas d'autre choix. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus, tout et son contraire. Et donc, je n'y arrivais pas, mais ça a duré des mois, si vous voulez. J'ai cherché, je me suis interrogé, etc. Bon. Et ce qui a attiré mon attention, c'est effectivement cette notion que vous pointez de vierge. De vierge. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de littérature, de religieux toute... obédience orthodoxe, catholique, protestant et autres. Bon, protestant, c'est un peu réglé vite. Mais autour de cette notion de vierge, alors non seulement vierge au moment de l'enfantement de Jésus que les textes canoniques rapportent au Saint-Esprit, et pourquoi pas, mais ça, on peut s'expliquer sur la notion qu'on peut avoir et que j'ai du Saint-Esprit, on en parlera peut-être, mais bien entendu, j'avais rien. Bon, donc je me dis, qu'est-ce qui peut se passer? J'avoue que là, c'est pas c'est pas du texte, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, une interprétation. C'est le chercheur qui dit qu'est-ce qui a pu se passer dans ce contexte-là. Et donc là, j'ai fouillé à fond tout ce que j'avais dans la littérature essénienne, et Dieu sait c'est abondant, et j'y ai retrouvé les pratiques en la matière. Les pratiques de purification lorsque l'on veut concevoir un enfant. Exactement, purification à 3 niveaux, physique, moral, on dirait émotionnel aujourd'hui, si vous voulez, et spirituel. Donc les 2 époux se purifient chacun de leur côté. Vous avez noté que Joseph part dans le désert, comme son père, pour se purifier, et donc ils reviennent quand ils se retrouvent après le séjour de Joseph. Ils sont carrément à l'unisson. Disons que vous, le concept de virginité, c'est le symbole le plus haut qui réunit dans un acte charnel, qui est un acte naturel et beau, puisque c'est ainsi que la nature a été conçue, et c'est comme ça que les Esséniens le concevaient, c'est-à-dire dans toute la pureté et dans tout l'amour avec un grand A que ça peut susciter. Exactement, avec encore une dose supplémentaire, puisqu'il s'agit là non pas de faire un enfant,
mais de faire un prophète. Voilà. Oui, alors parce que oui, vous précisez dans votre livre que Marie s'est ouverte de son projet, enfin de sa, comment dirais-je, même pas de sa conception, parce que elle était persuadée qu'elle allait mettre au monde un prophète. Elle dit voilà, tu vas être le père d'un prophète. Alors, alors évidemment, Joseph, ça... Ah non, mais il se récuse déjà au temple quand Joachim, le père de Marie, le désigne pour être l'époux de Marie. Il dit non, moi je m'avais fait venir, je suis venu, bon, mais je suis trop vieux. Hein, j'ai 80 ans, trouvez quelqu'un d'autre, trouvez-lui un jeune, elle est belle, elle est jeunette. Donc, bon, il s'est déjà récusé là. Et là, il se récuse, il dit, mais attends, Marie, non, moi je suis pas digne d'engendrer un prophète. Bon, alors il s'y est fait petit à petit, etc. Et donc, vous avez raison de le dire, ils sont d'accord sur le projet. Tout à fait. Hein, nous allons être deux à concevoir un prophète. Ouais. J'ai besoin d'un homme, tu es l'homme, et c'est toi qui vas concevoir. Voilà. Ouais. Donc, Jésus est conçu de manière tout à fait humaine et normale et naturelle. Tout à fait. Ça, j'écorche bien entendu au passage le dogme de la conception par le Saint-Esprit, mais je prétends que ce Saint-Esprit, en dehors des autres attributs que je lui attribue, est présent. Vous avez rappelé avec une certaine émotion au niveau de la pureté, de la beauté, voilà, je cherchais votre mot, au niveau de la beauté du geste, j'estime que toutes ces qualités, si vous voulez, découlent du Saint-Esprit. Oui. Hein, très bien. Alors, voilà donc l'explication. Alors, encore une autre explication, deux mots, si je peux me permettre. Allez-y. Oui. Allez-y. Alors, premièrement, sur l'appellation de vierge, il ne faut pas oublier qu'au départ, elle a été placée comme vierge du temple, que tout ce mot-là a traîné dans les textes de l'époque, hein, mais bon, et que peut-être on s'est attaché plus à cette notion de virginité qu'elle portait déjà pendant son enfance. Et alors deuxième notion scientifique, celle-là, dans tout ce que j'ai remué comme texte au sujet de cette conception, je suis tombé sur un texte d'un médecin qui proclame Urbi et Orbi, et je crois qu'il a raison, on n'est pas au niveau du Saint-Esprit. Hein, non, mais c'est le cas de le dire, Urbi et Orbi. Oui, que avec un seul parent, génétiquement, si Marie avait été seule comme corps, je ne parle pas du Saint-Esprit, mais comme corps, génétiquement, elle n'aurait pu engendrer qu'une fille et non pas un garçon. Oui, mais enfin, ça c'est une question technique, on va la laisser de côté. Au Saint-Esprit, rien n'est impossible, mais bon, après c'est une question de chacun de conception et de comment il voit la chose. Tout à fait. Bien. En revanche, ce qu'on peut souligner également aussi, c'est que le statut de Marie, la mère de Jésus, a été déclaré comme étant la Vierge Marie, peut-être parce que ça arrangeait bien l'Église catholique romaine, dans le sens où la femme, quand même, est en dessous de l'homme, quoi qu'on en dise, et que la femme représente le péché ultime et permanent de l'homme, tant qu'à faire. Donc bon, il ne faut pas que la mère du Christ soit non plus celle qui a péché en premier, ça ferait désordre quoi dans la famille. Donc voilà, je suis peut-être allé un peu plus loin que vous, peut-être, non ? Oui, tout à fait, mais je vous en remercie. Très Alors, bien. il y a aussi une notion qu'on retrouve souvent en ésotérisme, c'est l'union du masculin et du féminin, si vous voulez, pour donner un être complet. Avec le Saint-Esprit, on transcende ça et on est sur un autre plan, mais au niveau biologique, l'union du masculin et du féminin, je le dis d'ailleurs dans mon texte, c'est important à considérer. Oui, tout à fait. Alors, voilà donc le bébé conçu, Jésus né. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre vision également de la naissance, puisque bon, on n'est pas loin de Noël, hein, après tout. Voilà. Il est né dans une grotte, certes, mais pas une grotte paumée dans la pampa où ils se sont retrouvés comme ça par hasard. Tout à fait. Parce que Esséniens, donc, ils ont été hébergés par une sorte de, comment est-ce qu'on appellerait ça maintenant, une maternité en quelque sorte. C'est plus qu'une maternité, si vous voulez, ce serait plutôt un établissement hospitalier, mais même c'est plus qu'un hôpital, si vous voulez. Les Esséniens avaient l'habitude de recueillir
les gens en difficulté, hein, que ce soit les malades, que ce soit les pèlerins qui ne savaient pas où coucher, que ce soit les SDF de l'époque, et notamment les femmes en couche, lorsqu'elles voulaient accoucher en lieu sûr. Alors, on a retrouvé, même à Qumran, on a retrouvé des établissements, en hébreu, ça s'appelle des betsaya, si vous voulez. Hein, c'est des établissements hospitaliers comme on en a connu ici au Moyen-Âge. Hein, oui, ce qu'on appelait les hospices. Oui, voilà, les hospices. Je cherchais le mot tout à l'heure. Merci, monsieur. Tout à fait. Je vous en prie. Donc, des hospices où on donne secours à qui a besoin. Hein. Donc, elle va... Alors, le mot grotte... il figure d'ailleurs hein, dans l'un des canoniques et il a été validé par je ne sais plus quel père de l'Église qui, oui, ils se sont mis d'accord à un moment comme dans les différentes versions. On parlait d'une hostellerie, on parlait d'un logis sans précision, on parlait d'une étable, etc. Donc à un moment les pères de l'Église sont réunis et on dit on va mettre une grotte. Mais c'est pas anodin parce que effectivement ces hospices, comme vous venez de dire, étaient souvent construits non pas en surface du désert, mais dans des grottes, par l'aménagement de grottes déjà naturelles. Bon, on a retrouvé énormément de grottes dans la région du lac de Tibériade, là, sur la rive ouest. Il y a une espèce de falaise qui a été complètement creusée. Et donc, entre Jérusalem et Tibériade, où se situait Qumran, si ça vous rappelle quelque chose. Oui. On a retrouvé, alors ça j'ai une source là confidentielle qui décrit, mais alors avec une précision, j'ai pas voulu la reprendre si vous voulez parce que ça aurait été peut-être faire offense au lecteur que je donne autant de détails alors que je ne donnais pas la source. Bon. Donc j'ai dit ça, le moment venu, le jour où la source viendra publique, etc. Donc cette Betsaya, cet établissement semble, j'ai pas pu aller vérifier moi-même en Palestine, mais la description est très précise et elle aurait été utilisée, Marie a choisi celle-là parce que 6 mois auparavant, Élisabeth, qui était sa cousine par une sœur de sa mère, y avait accouché de Jean-Baptiste. Oui. Vous vous souvenez de ça dans mon livre, non? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc elle dit elle était bien soignée là-bas. Enfin, je suis pas loin en plus de chez Jean qui deviendra le Baptiste plus tard. Voilà. Ouais. Oui, il s'appelle Jean et après il deviendra Baptiste. Mais à la fois elle sait qu'elle était bien soignée là, et puis elle est pas loin de sa mère. Sa mère est à Jérusalem, donc Bethléem est pas loin, et donc voilà. Donc ils choisissent ça, et c'est là que Jésus va naître. Voilà, donc l'âne, le bœuf, etc. Bon, ça, on oublie. Mais on peut penser qu'il y a eu un âne, parce qu'il voyageait souvent avec un âne pour les bagages. Puis ça fait partie de l'imagerie populaire. Je veux dire, ça n'a rien de désagréable ni d'offensant. C'est pas impossible non plus. Dans ce cas-là, j'ai appris que les animaux restaient en surface pour des raisons d'hygiène. D'accord, je vous l'accorde, d'accord. Donc ils n'auraient pas soufflé sur l'enfant Jésus, quoi. D'accord. Alors, en revanche, vous dites un petit clin d'œil au roi mage quand même, Gaspard, Melchior et Balthazar, qui là auraient été beaucoup plus que 3 parce que dans le cercle essénien, dans toute la Palestine, on se serait passé le mot comme quoi, Marie et Joseph avaient mis au monde un enfant et que tout le monde connaissait la volonté de Marie de mettre au monde un prophète. Tout à fait. Oui, alors ça, les Esséniens étaient quand même assez répandus jusqu'en Orient. Oui. Et le père de Marie, donc Joachim, le grand-père de Jésus, faisait le relationnel, c'est-à-dire et les Esséniens étaient organisés pour propager les nouvelles, les annoncer un certain temps à l'avance pour que les gens se préparent, etc. Donc en fait, les rois mages qui viennent d'Extrême-Orient, d'Orient on va dire, étaient avertis à l'avance et sont mis en route et puis ils sont arrivés 2 jours avant, je crois, et ils ont été logés dans pas là, pas dans la Bethsaïa, mais dans un autre endroit. Et bon, ça a intrigué la population de l'époque, qu'est-ce qu'ils font là, jusqu'au moment où la naissance est arrivée. Oui, donc ça s'est transformé ensuite en roi mage.
Voilà, donc ça c'est fait, les rois mages, hop. La nativité, c'est réglé. La virginité de Marie également. On a compris qu'il y a plein d'autres choses comme ça qui vont être éclairées selon vous d'une lumière nouvelle, Jean-Pierre Cléry. On fait une pause et on se retrouve dans quelques instants pour rentrer cette fois-ci de plein pied, puisque maintenant que Jésus est né, on va s'intéresser à lui et uniquement à lui et à son parcours, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. On va parler tout à l'heure de passer rapidement sur sa petite enfance, intéressante certes, mais ce qui va nous intéresser, c'est une école qu'il a fréquentée, une école fondatrice, le Carmel, avec un K. Et là, je vais vous demander, comme on dit trivialement, d'où est-ce que vous avez sorti ça, quelles sont vos sources, parce que très intéressante quand même comme école. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir avec mon invité Jean-Pierre Cléry et son livre intitulé Jésus, le puzzle reconstitué aux éditions Lanor. Alors je vous avoue que jusqu'à maintenant on est allé crescendo dans l'éclairage, Jean-Pierre Cléry, que vous apportez à la vie du Christ et à cette histoire célébrissime dans le monde entier de la vie de Jésus. Alors Jésus est né, bien. Il va bien, bel enfant, Marie l'élève, etc. Et il décide avec son cousin Jean, qui deviendra plus tard Jean le Baptiste, de les confier à une école, alors dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent, une école qui s'appelait le Carmel. Carmel avec un K. Alors. C'est pas tout à fait ça. D'accord. C'est quoi? Allez-y. Carmel, c'est le nom d'une montagne au nord de la Galilée. D'accord. Et l'école en question s'appelle El Chader, qui veut dire l'école des prophètes, si on traduit. Ni plus ni moins. Oui. Et donc, qui est située sur le mont Carmel, au nord de la Palestine. Voilà. Très bien. Alors, vous y êtes. Cette école, 6 ans, quand même, de formation. Pensionnaire, puisque à cette époque-là, on rentrait pas manger tous les midis chez ses parents, donc condition assez rude quand même. Jésus va en ressortir à l'âge de 12 ans, c'est ça, avec Jean, son cousin. Alors, d'abord, parlez-nous de cette école. En quoi consiste cette école, son enseignement, ses professeurs, etc. Voilà. Alors, cette école, on a noté que la traduction exacte. Alors, le mot El Chader, savez-vous où je l'ai trouvé? Non, allez-y. Bon, dans un ouvrage de Paul-Marie de la Croix, qui s'appelle L'Esprit du Carmel, et qui a été publié chez vous, à Toulouse, aux éditions du Carmel en octobre 2001. Je suis précis, c'est la source 10 que j'ai citée dans mon livre. Donc ça veut dire école des prophètes. Bon, Paul-Marie de la Croix ne va pas plus loin. Il y a eu une école célèbre à cette époque-là, avant nous, il y a eu une école célèbre qui accueillait les apprentis prophètes, quoi. Et là, on leur enseignait, c'était les humanités. Alors ça, effectivement, ça provient d'une source confidentielle, mais c'était les humanités de l'époque. On leur apprenait. Je le dis dans mon livre, ce que la tradition, je connais aujourd'hui des écoles qui apprennent ce qu'on apprenait à Jésus en ce temps-là. Il faut sortir un petit peu de l'éducation nationale française, et il faut sortir un peu de l'école privée, et puis quand l'enfant a 6 ans, l'âge où Jésus est rentré dans cette école, il est déjà assez mûr pour accéder à un enseignement plus spirituel. Voilà, bon, on retrouve ça chez les bouddhistes et dans d'autres traditions, en Perse ou autres, mais ça existe encore. Ça, je pourrais donner également des informations sur ce genre d'école. On apprend autre chose que ce qu'on apprend en faculté. Alors, justement, décrivez-nous, mettez-vous dans la peau du proviseur, si j'ose m'exprimer ainsi, mettez-vous dans la peau du proviseur et dites-nous quelles sont les matières enseignées à Jésus et à son cousin Jean durant leurs 6 ans d'apprentissage. Oui, alors j'ai une fille qui est malicieuse qui m'avait dit tu devrais appeler ça Poudlard. Eh bien écoutez, j'allais faire le même rapprochement. Vous voyez. Vous voyez. Alors c'est une école de prophètes où on va leur apprendre
Comment s'est fait le monde? Alors il y a d'abord toute la cosmogénèse. Comment s'est fait l'homme, l'espèce humaine, etc. Bon, ça existe aujourd'hui aussi, hein, en faculté, on apprend ça. Ensuite, comment l'homme peut se situer par rapport à cet univers dont on dit d'où il vient. Et là, on va leur apprendre toutes sortes de techniques qui tiennent, disons-le, de la magie. C'est ce que j'allais vous dire. Peur de ce mot, il a été galvaudé. Oui. Mais la magie, c'est la science des mages. C'est-à-dire, on va leur apprendre à devenir des mages. Hein, et non pas des garnements comme chez Harry Potter. Mais donc, ils vont faire toutes sortes d'exercices pratiques. Bon, ça, on voit ça aussi chez Harry Potter. Mais ils vont faire toutes sortes d'exercices pratiques qui vont les mener... qui vont leur donner un éclairage sur la vie, sur la façon d'appréhender les éléments. Hein, donc ils acquièrent une maîtrise des éléments qui vont servir à Jésus par la suite quand il apaisera la tempête, etc., etc. Toutes sortes de techniques qu'ont les mages, mais je dirais les mages de toutes époques et de toutes traditions, aussi bien les mages d'Orient, fondés par les bouddhistes, fondés par les Védas, donc dans l'hindouisme, etc. Donc ils vont acquérir une science qui leur permet non pas de dominer leur prochain, bon, ou d'être très performants en matière de compte en banque par la suite, mais de vivre en harmonie, et plus qu'en harmonie, de vivre en harmonie avec leur milieu, donc la Terre, et aussi de pouvoir apporter secours à son prochain. Ça, c'est très important. Donc ils vont apprendre notamment les médecines naturelles de l'époque, ils vont apprendre ce qu'ils n'appelaient pas le magnétisme mais qui en était, soigné par le magnétisme, par l'imposition des mains, etc., etc. Et ils vont apprendre également la science du verbe. Alors la science du verbe, c'est une manière de parler et de formuler les voyelles et les consonnes, enfin surtout les voyelles, avec un certain niveau de vibration qui vont procurer de l'effet sur un malade ou sur un objet, etc., etc., etc. Ouais. Donc là, bon... Ça, c'est vraiment la science du mage. C'est la science du mage, voilà. Vraiment, oui. Hein, c'est la science du mage qui peut accomplir toutes sortes... Mais c'est pas des prodiges, c'est pas des miracles, c'est des choses utiles à l'homme vis-à-vis de son environnement et vis-à-vis de son prochain. C'est une école que l'on pourrait qualifier d'initiatique ? C'est une école initiatique, vous avez raison, oui, tout à fait. Oui. Oui. Mais dites-moi, comment se fait-il quand même que vous ayez eu accès à ce document, et ce document que vous êtes le seul à connaître pour le moment, est-il vraiment, selon vous, réellement réellement fiable? Parce que ça éclaire d'un jour nouveau quand même. Je vais scinder en deux votre question, si vous me permettez. Je vous en prie. La première concernant l'école, par elle-même, son existence, son histoire jusqu'au Carmel aujourd'hui, mais il n'y a que le mot qui est apparente, hein, mais il y a sur le mont Carmel à l'heure actuelle plusieurs monastères ou établissements religieux d'obédience totalement diverses, etc. Enfin, c'est un lieu de spiritualité, mais très diverse, pas uniquement chrétienne et catholique. Hein. Mais donc l'école qu'aurait fréquenté Jésus, enfin qu'a certainement fréquenté Jésus, elle est attestée, je le dis dans mon livre. Voilà, l'école a existé, de la religion catholique, elle est attestée. Historiquement, on pense que Pythagore y est allé. Voilà. Donc c'est une école initiatique. Bon, maintenant, comment moi je peux dire aujourd'hui que Jésus l'a fréquenté? Que Jésus l'a fréquenté. Ça c'est sûr, 2 fois, en enfance, et puis on reparlera de la résurrection tout à l'heure. Bon. Alors par contre, sur l'enseignement, je n'ai pu m'en rapporter qu'à ce que je connais de ce genre d'école dans l'histoire ou même contemporaine. Et je vais même aller plus loin. Vous me forcez là. Même d'expérience personnelle.
Voilà. D'accord. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai une expérience initiatique qui ne provient d'aucun maître maître vivant. Mais donc je suis pas affilié ni à une secte ou n'importe quelle franc-maçonnerie, rien du tout, mais une expérience personnelle, si vous voulez, de ce genre d'école initiatique. Je dis bien, en ce qui me concerne, elle n'est pas temporelle, mais dont j'ai pu vérifier les états, les effets, je veux dire. Oui, c'est-à-dire que vous êtes basé, pour parler simplement, sur votre vécu pour retrouver la structure de cette école. En gros. Pas la totalité, puisque mon vécu, je l'ai eu quand même par des bases. Oui. Si la personne, si le maître en question, je tiens cette initiation, n'est pas présente parmi nous, il a laissé des écrits. Et donc c'est à partir de ces écrits qui m'ont servi de base de travail personnelle, et dont j'ai pu vérifier les effets, que j'ai pu reconstituer ça. D'accord. Alors en revanche, à l'occasion d'ailleurs, ça aussi, c'est pas un secret, si vous voulez. Moi, si un jour je rencontre quelqu'un qui me dit, mais bon, ce maître, vous avez dit lors d'une émission de M. Bénédicte qu'il avait laissé des écrits, est-ce que je peux y accéder? Bien entendu. D'accord, très bien. C'est bien de le préciser. En ce qui concerne... Et vous retrouverez ce que j'ai décrit dans mon livre. Pardon, je vous ai coupé. En ce qui concerne Jésus, vous avez retrouvé la trace de Jésus qui a fréquenté cette école, comme vous l'avez dit précédemment, lors de son enfance et après la résurrection, là, dans des sources dites confidentielles. Tout à fait. D'accord. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Concernant sa présence avant et après. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Pas sur le contenu de l'enseignement, c'est une autre source. D'accord. Alors, en ce qui concerne maintenant, pour avancer dans la vie du Christ, avant qu'il ne devienne le Christ, après ses différents périples, il y a ce passage très important pour tout enfant de Palestine au temple, la présentation de l'enfant au temple à partir de l'âge de 12 ans, au docteur, au tenant de la connaissance et de la foi religieuse au temple à Jérusalem. Et là, il se passe quelque chose que tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, là, ça fait partie des sources notoires. Ça, dans les évangiles canoniques, vous avez le droit. De la rencontre entre le petit Jésus et ses docteurs de la foi. Bon, donc là, rien de particulier, en plus, si ce n'est que Jean était avec lui. Oui. Voilà, là, rien d'extraordinaire en plus. Non, parce qu'ils sont tous les deux, ils ont passé 12 ans, ils sont dans leur 13e année, tous les deux, mais avec un écart de 6 mois, si vous voulez. Voilà. Bien. Alors, vient ensuite, d'abord... Jésus brise la loi du silence auquel, en principe, est soumis tous ceux qui sont passés par cette école, l'école des prophètes, et lui dit, voilà, je viens de cette école sur le mont Carmel, et puis hop, il déballe tout ça, si j'ose dire, de manière tout à fait naturelle. Alors que ces maîtres du Carmel lui ont défendu avant de partir. Voilà, lui a dit, surtout... Vous ne parlez pas de ce qui se passe entre ces murs. Surtout, ne dites pas que vous venez d'ici, et de ce que vous avez appris. Donc lui... de manière tout à fait naturelle, et surprend par sa capacité à manier les concepts, et il se permet même de poser des questions au docteur de la foi, très bien, et ensuite pour parfaire son enseignement, donc là il a 13 ans, pour parfaire son enseignement, ses maîtres de cette école disent, voilà, avec 2 frères, tu vas partir pour compléter ton initiation et ton enseignement. Ta formation. Voilà, ta formation, exactement. Et donc, direction l'Inde. Direction l'Inde, oui. Alors, là d'abord, pour commencer, les sources avant d'aller plus loin. Alors, les sources, c'est celle de Notovitch, qui raconte comment il est arrivé en Inde. Donc ça, c'est pas confidentiel. Oui, tout à fait. Il dit, non pas, c'est pas les sources de Notovitch personnellement, mais qu'il a rapporté de là-bas, où on explique qu'il arrive en deçà du Sindh, donc c'est une province qui est bien localisée, tout ça. Donc j'ai pu reconstituer même en fin d'ouvrage une cartographie de avec son le parcours. On le suit. C'est grosso modo la route de la soie de l'époque. On l'appelle pas comme ça à cette époque-là, mais c'est des routes des grandes transhumances commerciales, des grandes caravanes, etc. Ou parcours maritime de l'époque, les routes
c'est les routes des relations commerciales de cette époque-là. Hein. Oui, tout à fait. Et alors, en Inde, que fait-il et combien de temps y reste-t-il? Alors, il reste, grosso modo, c'est dit, non, c'est dit dans les manuscrits authentiques rapportés par Notovitch, 6 ans en Inde, 6 ans au Tibet. Et là, j'ai pris soin de préciser que les maîtres qui l'accompagnent ont une méthode. Premièrement, on ne peut pas tirer profit comme ça en visitant un pays en faisant du tourisme, mais il faut connaître la langue pour 2 raisons. La première, pouvoir communiquer avec la population locale, y compris les religieux, et deuxièmement, pour pouvoir accéder aux textes fondateurs, et ça c'est extrêmement important. Les maîtres insistent pour qu'ils ne rencontrent pas que les religieux en place, mais également qu'ils lisent les textes fondateurs. Dans le texte, vraiment. Dans le texte, et donc il va être amené à apprendre le pali, l'hindi, etc., etc. Mais comment expliquez-vous qu'il ne soit jamais fait mention d'un tel voyage dans les textes dits officiels? Alors moi, j'explique rien, sinon que... D'autant que ça n'a rien de contrariant vis-à-vis du discours du Christ qui reste toujours le même. Que ces textes, si vous voulez, existent au Vatican. Ils en ont certainement plus, d'ailleurs. Oui, ça c'est important que je vous le signale. Notovitch, lui, il a cru découvrir la perle d'Orient, si vous voulez... mais il avait déjà entendu parler au cours de son voyage, on s'arrête de monastère en monastère, qu'ils avaient des écrits, mais pas comme là à Émis, au monastère d'Émis, qu'il décrit très bien et d'où il a ramené ses textes, mais au Vatican, on reconnaît, le cardinal Rotelli l'a reconnu, des textes en pali, en hindi, venant non seulement du Tibet, mais de Chine, mais d'Inde, etc. Donc cette période de la vie n'est pas du tout occultée. Enfin, on va à la Bibliothèque nationale du Vatican, il n'y a même pas besoin d'aller aux archives secrètes, puisqu'il y a deux modes de consultation au Vatican. La Bibliothèque nationale, la Bibliothèque du Vatican, j'ai dit nationale, mais alors la Bibliothèque du Vatican. Cela dit, c'est une nation. De montrer patte blanche, mais on peut aussi, et ça. Contrairement à ce qu'on dit, les archives secrètes, on peut pas, c'est bouclé, etc. Non, un bon chercheur fait une demande, s'il est agréé, il peut accéder aux archives secrètes avec une très belle salle, etc., etc. Bon, donc c'est connu de l'Église et c'est occulté parce que, je reviens à ce qu'on a dit au départ, ça ne sert pas le message de Jésus, c'est historique, on ne va pas encombrer les textes canoniques, qui sont des textes religieux, avec un message à faire passer, avec ça qui est tout à fait anecdotique, mais... Enfin, ça éclaire quand même d'une lumière tout à fait importante, me semble-t-il, la genèse d'un homme qui a influencé quand même les 2/3 de l'humanité jusqu'à ce jour. Enfin, tout à fait. C'est quand même intéressant. C'est le but de mon livre. Tout à fait, oui. C'est le but de mon livre. Je dis, je ne vois pas pourquoi, parce qu'en 360, des pères de l'Église se sont rassemblés et on dit, ça on garde, ça on jette. Voilà, les apocryphes à garder, à cacher, c'est l'étymologie d'apocryphe. On va pas parler des voyages en Inde, de ci, de ça, etc. Mais c'est de notoriété publique. Vous allez voir n'importe quel historien des religions. Il est certainement, il confirmera ce que j'ai découvert, qui n'est pas une très grande découverte à mon avis. Alors, mais ça n'intéresse pas le dogme, si vous voulez. Ça explique le personnage, ça explique sa formation, que j'ai voulu assez lente. Vous avez vu, chez sa mère. Jusqu'à 29 ans quand même ce voyage. Le voyage Inde et Tibet, de 12 à 29. Oui, mais d'abord parce qu'on se déplace lentement. Deuxièmement, on se déplace à pied la plupart du temps, ou avec des caravanes. Mais ensuite, il doit apprendre la langue, il doit consulter les textes, ça demande du temps. Et après, et c'est le principal de sa mission, enfin tel qu'il l'a vécu lui, un
un aspirant lambda, il serait contenté de découvrir les textes, voir les religieux, et puis il serait rentré chez lui. Lui, non, lui, il est déjà, enfin, depuis les docteurs du Temple, il a déjà besoin de parler au nom de Dieu, il a déjà besoin de rétablir la vérité partout où il trouve l'erreur, etc. Donc, il s'aperçoit que les religieux, vous l'avez lu dans mon livre, les religieux de l'époque sont comme ceux de son époque, les pharisiens et sadducéens, ils disent et ne font point. On pourrait peut-être dire, bon, avec plus de modération peut-être, mais de nos religieux d'aujourd'hui, ils disent et ne font point. Et lui, il va dénoncer cela auprès de la population en disant mais non, mais avec des fortunes diverses d'ailleurs. Pardon ? Je dis avec des fortunes diverses d'ailleurs. Oui, qui sont, je dis, une répétition de ce qu'il va connaître au Golgotha, quoi, parce qu'il y en a qui veulent le faire manger au lion, d'autres qui veulent je sais pas quoi, enfin bref. Il a échappé 3 fois, quoi, au Golgotha en Palestine. Nul n'est prophète dans son pays, ils ne l'ont pas raté. Pardon, je suis un peu vulgaire. Non, mais c'est la triste réalité. Voilà. En revanche, donc ça demande du temps. Hein, alors, on a bien compris qu'il apprend la langue du pays à chaque fois qu'il arrive dans un nouveau pays, toujours chaperonné par ses 2 frères esséniens de l'école du Mont Carmel. Il se plonge dans les textes, se confronte à plusieurs religieux, commence à prêcher d'ailleurs. Oui, tout à fait. À dire son avis, à prêcher. Il parle au nom du Père. Voilà, à, comment dirais-je, de manière un peu triviale, à mettre sa zone de temps en temps là où il passe. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois, les religieux sont chassés par la population, qui se dit, mais finalement, ce Issa a raison, après tout. Oui. Pourquoi Oui, il a du succès. Oui, ça commence à fonctionner. D'autres fois, on lui dit, bon, écoutez, vous prenez vos clics et vos claques, vous êtes gentil, mais bon, vous allez voir ailleurs si on y est. Bref, fortune diverse. Et il passe également au Tibet. Et alors, 6 ans au Tibet également. Oui, 6 ans au Tibet. Hein? Là, il apprend les langues populaires, le pali. Il va lire, non pas Bouddha dans le texte, Bouddha n'a rien écrit, mais les textes fondateurs, les plus importants. Et surtout, c'est pas important, c'est ceux qui sont plus proches de la personne qui, si vous voulez. Hein, c'est pour toutes les traditions, il fait ça. Il va voir à la source, quoi. C'est pas ce que les religieux lui racontent, c'est à la source, quoi. Oui. Car c'est un puriste. Les Esséniens sont des puristes et ils sont allés également à la source du message de Moïse. C'est vraiment. Ils veulent toucher au concept. Pas tout ce qui a été écrit autour, quoi. Oui, ils veulent toucher au concept, au plus près du concept. Plus près du concept. Vraiment. Mais en même temps, je dirais, le fait de découvrir que Jésus serait allé en Inde, 6 ans, formation hindoue, donc ensuite se frotter au bouddhisme, au Tibet, aux différentes religions donc qu'il a rencontrées, ça explique également les passerelles qu'il y a entre le message christique et ces différentes religions. Il s'est nourri de ça, après tout. Tout à fait. Et ça éclaire également son universalité. Donc c'est pas un homme seulement de la Palestine, d'Israël, c'est ce qu'il va professer là-bas après avoir très consciencieusement pris la température de l'endroit, si vous voulez. Quand vous le rappeliez tout de suite, il se déclare, enfin il fait parler Dieu comme il le fait en Palestine, et c'est le même enseignement, c'est les mêmes mots, c'est le même enseignement, etc. Donc c'est universel, quoi. Il vit déjà l'universalité de son message à ce moment-là. Mais il n'est pas encore le Christ. On va y revenir. On va y revenir. On y vient. Alors, il finit son périple. 29 ans, la première partie de son périple, et ensuite il va toujours flanqué de ces deux maîtres, partir alors à la découverte de la Grèce, puisque c'était quand même un haut lieu intellectuel et philosophique. C'est la pleine époque des philosophes. De cette époque-là, ça a quand même été fondateur. L'intelligence grecque a été fondatrice de l'Europe que l'on connaît maintenant, voire peut-être même d'une grande partie de l'humanité. Et la dispersion de leur langue, bien sûr. La diffusion de leur langue, si vous voulez. Les textes capitaux ont été
diffusé en grec à l'époque. En grec. Ensuite, il va partir en Égypte. Alors, on va commencer par la Grèce. Donc là, vous le relatez également, évidemment, dans votre livre avec la carte géographique qu'il y a après. Donc là, ce voyage va être beaucoup plus court puisque on va dire que là, il s'est frotté à la vie de tous les jours et aux langues étrangères, à différentes cultures jusqu'à 29 ans. Donc là, ça va être de 29 à 31 ans. 31 ans, retour au pays. Oui, parce que le grec, il connaissait déjà. Oui. Tout à fait. Alors, la Grèce, et alors là, vous racontez une rencontre dont j'ignorais tout, dont on ne parle pas, avec Apollonius de Tyane. Alors, d'abord, décrivez-nous en quelques mots, qui était Apollonius de Tyane? Alors, Apollonius de Tyane, c'était un maître qui vivait à Tyane, donc en Grèce, et qui... à l'époque de Jésus, a fait à peu près le même voyage en Inde. Alors, c'était pas son voyage initiatique à lui. C'est un voyage qui est rapporté par Philostrate dans un livre qu'on trouve en librairie, Apollonius de Tyane par Philostrate, je crois que c'est chez Chou, enfin bref. Mais ça, on a un détail, beaucoup de détails, c'est un très gros bouquin sur ce qu'il a fait. Donc, il a fait des prodiges. Il a rencontré, lui, il avait déjà passé le stade, si vous voulez, de l'initiation de Jésus, et il venait répandre un enseignement auprès des rois. Enfin, bon, bien entendu, il était ouvert à tous, mais principalement, il venait sur commande, si j'ose dire. Les rois, l'empereur, enfin les monarques de cette époque-là, une sorte de précepteur de luxe, entendu parler vraiment, de la Grèce, des philosophes, etc., et voulait avoir un philosophe marquant de son époque. Donc, Apollonius de Tyane part en Grèce, en Extrême-Orient, et accomplit des prodiges, répand son enseignement dans les différentes cours où il est accueilli, etc. Bon, et à tel point que ces miracles ont été confondus, vice-versa, avec ceux de Jésus, ce qui a, pendant un moment, laissé planer la confusion, mais Jésus, est-ce que c'était pas Apollonius de Tyane, et vice-versa, donc parce que c'était contemporain, à mon avis, à 2 ans près, quelque chose. Donc, en Grèce, alors, est-ce que c'était... Oui, Joachim devait être au courant de ça, et c'est donc, il a dû donner la consigne. Mais ça, c'est une hypothèse, je ne figure pas dans mon livre. Donc, il est rencontré, peu importe, il est accueilli par Apollonius de Tyane, et on devine qu'ils ont parlé les mêmes choses. Ah bah ça, j'imagine bien. Voilà. J'imagine bien, mais où avez-vous eu vent, sur quelle source avez-vous eu vent de cette rencontre? Alors, de cette rencontre, source confidentielle. Bon, du voyage d'Apollonius de Tyane, je vous ai dit, il y a des écrits publics, etc. On connaît, d'accord. Tout le monde on connaît sa vie. Alors, entre parenthèses, ça confirme, j'ai placé cet épisode-là, parce que ça confirme la tradition, si vous voulez, des échanges culturels entre l'Occident et l'Orient à cette époque-là, quoi. Malgré les modes de communication difficiles. Oui, mais donc dans cette source confidentielle, il est décrit, c'est un témoin qui décrit un témoin oculaire, un témoin. C'est dans un texte qui parle de la façon dont il est accueilli. Un texte qui est une traduction d'un texte grec de l'époque. Oui. D'accord. Et qui relate donc cette rencontre entre le fameux Apollonius de Tyane et Jésus, c'est ça? Oui, on suppose qu'il en a rencontré d'autres, mais enfin celui a été marquant parce qu'ils avaient quelque chose en commun. Cette sorte de même niveau initiatique, même niveau C'est certainement au même niveau, je veux pas dire... Deux grands maîtres qui se rencontrent, quoi. Oui, mais enfin, il faut voir la coloration des maîtres. Hein. Jésus a les mêmes pouvoirs qu'Apollonius de Tyane. Par contre, il a un message d'amour. Apollonius de Tyane, peut-être qu'il est plus performant au niveau technique, si j'ose dire, mais il n'y a pas ce message d'amour qu'on trouve chez Jésus. C'est vraiment un maître technique, quoi. Oui, tout à fait. Alors, passons rapidement à une autre étape de la vie de Jésus. C'est la plus importante. Voilà, c'est l'arrivée en Égypte. Et alors, évidemment, le passage à Alexandrie est obligatoire.
c'est le phare intellectuel méditerranéen avec la bibliothèque, avant qu'elle ne parte en cendres. Donc, il s'y attarde pas. Non, il s'y attarde pas. En revanche, il va à la Cité du Soleil, à Héliopolis. À Héliopolis, oui. Donc là, que fait-il à Héliopolis et pourquoi y va-t-il? Alors, Héliopolis, c'est la maison mère, si j'ose dire, des Esséniens. Là, vous en êtes sûr? C'est une ville qui est entièrement dévouée à la culture essénienne, qui veut rien dire. On va retenir le mot essénien pour la Palestine, mais là-bas, c'est la culture, la tradition solaire, la tradition de l'énergie, de la constitution du monde, de la constitution de l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque les mystères d'Égypte. Alors, mystère, ne voulant pas dire, on s'expliquera jamais, mais mystère, l'origine de mystère, c'est mysterion en grec, qui veut dire caché, qui était une tradition tenue cachée de manière à ce que les mauvais plaisants n'en fassent pas de la magie noire au lieu de magie blanche, mais c'est vraiment la tradition initiatique, c'est la fondation, qui par la suite a essaimé, dont en Palestine, où là, elle a pris le nom d'Esséniens parce que il y a toutes sortes de raisons, mais enfin, notamment parce que les Palestiniens, les gens qui avaient été formés à Héliopolis et qui arrivaient en Palestine, enfin dans ces contrées-là, étaient plus axés sur le soin aux personnes, aux malades et tout, et Esséniens viendraient. Il y a d'autres racines, mais notamment du grec esseios, qui voulait dire médecin, thérapeute, etc. Ouais, d'accord. Je dis qu'ils étaient très connus pour leur pratique thérapeutique, puisqu'on les appelait, quand il y avait des épidémies, on retrouve leurs traces à chaque fois que les historiens parlent d'épidémies. Ouais. Jean-Pierre Cléry, une pause dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ensuite, nous allons entrer dans cette dernière phase initiatique de Jésus, qui va devenir, à partir de là, le Christ, ou du moins presque le Christ. Voilà. Donc ça va être une partie fondamentale, et on parlera également parce que bon, la vie elle-même publique du Christ, on va pas s'y attarder, tout le monde la connaît à peu près. Dommage, parce qu'il y aurait des choses à dire sur Marie Magdala, etc. Mais bon, se reporter à votre livre, et en revanche, après, en dernière partie, nous parlerons d'après la résurrection. Après le Golgotha. Oui, parce que là, c'est intéressant aussi, quand même. Voilà. Tout à fait. Vous restez avec nous, une pause, et on se retrouve. À tout de suite. Merci. Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. Continuons à découvrir avec Jean-Pierre Cléry, qui est mon invité ce soir, la vie de Jésus à travers le livre qu'il vient de publier aux éditions Lanor, Jésus, le puzzle reconstitué. Jean-Pierre Cléry, nous en arrivons là à un moment fondamental, et le mot est bien choisi, de la vie de Jésus, qui va faire que Jésus va devenir le Christ. Et alors là, vous nous le présentez de manière vraiment initiatique. Il est arrivé à l'âge donc de presque 30 ans. Oui, 29, 30. 27 ans, oui. Oui, 29 ans, pardon. 29, 30 ans, à Héliopolis. Donc, il arrive à Héliopolis pour finalement finaliser sa formation. Tout à fait, oui. Racontez-nous dans quel cadre et comment est-ce que cela se fait, donc. Voilà, alors il faut le dire, j'ai dit plusieurs fois à bon escient qu'il était accompagné de 2 maîtres, et que c'est pas des moines choisis au hasard. Ils doivent veiller à aller le plus loin dans sa formation s'il en est capable, si le pousser jusqu'où on peut aller, mais c'est eux qui sont juges de l'interruption ou la poursuite de l'initiation. Alors, en arrivant à Héliopolis, d'après la source que j'ai, il est bien reçu, il est installé dans une maison à part. Là aussi, on lui dit pas tu vas devenir le Christ, quoi. Il accède aux documents fondateurs des mystères d'Égypte, donc les fameux documents cachés, si vous voulez. Le mot mystère, je rappelle, ça veut dire caché. Donc il a les textes,
plus que son grand-père ou sa mère ont pu lui enseigner. Il est à la source, on va dire qu'il est à la source de cette tradition. Et ça dure plusieurs mois, peut-être d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les maîtres ne se sont pas attardés à Alexandrie malgré l'intérêt que ça présentait. Là, ils veulent voir où il en est, donc ils le laissent mijoter tout seul dans une maison, où, enfin on lui sert pas, etc. Mais enfin bref. Et à un moment, deuxième stade. Après s'être imbibé de la source des mystères d'Égypte qui ont fondé la tradition essénienne, il participe, là encore, sans doute pendant quelques mois, à des réunions, enfin des rituels donc esséniens qui habituellement ne sont pas publics. Donc là, il entre dans le Saint des Saints, si j'ose dire, petit à petit. Et sans doute qu'après cette observation déjà, ils vont aller au degré supérieur de l'initiation, si vous voyez ce que je veux dire. Ils participent à un rituel qui a lieu au sein de la Grande Pyramide, et là, il va se passer quelque chose d'énorme. Alors, j'avoue que dans mon livre, et d'ailleurs plusieurs lecteurs m'ont dit c'est trop court. Ce passage-là est capital et c'est beaucoup trop court. Bon, vous expliquez que... Non, j'explique ce qui se passe et puis je dirais après pourquoi les détails nombreux qu'on a là-dessus ne sont pas mis à disposition du public. Et là, ce qui se passe, les maîtres ont jugé que c'était un bon gaillard, enfin qu'il était costaud, qu'il avait marché pendant 12 ans à travers les steppes de l'Asie centrale, il avait fait preuve d'une chose qu'ils ont découverte, mais qui collait bien avec leur volonté d'être secourable, charitable, etc. Il l'a montré tout au long de son voyage. Il est mûr au point de vue émotionnel, et puis au point de vue spirituel, il y a toujours 3 degrés, si vous voulez, trois aspects, enfin le physique, l'émotionnel et le spirituel, et qu'au niveau spirituel, tous les rituels auxquels il a participé se sont bien déroulés, etc. Bon. Et il est capable de quoi? Mais il est capable de s'offrir à quelque chose de plus grand, qu'on pourrait appeler ici le Saint-Esprit, si vous voulez, appeler ça énergie pour faire New Age, si vous voulez, mais bon, il est capable de devenir le canal de l'énergie divine. Est-ce que c'est clair pour vos auditeurs? Oui. Parce qu'il est suffisamment résistant, parce qu'il est suffisamment sûr, c'est-à-dire que on peut lui faire confiance, il ne va pas mésuser des pouvoirs qui vont lui être conférés éventuellement, ils sont pas sûrs de la réussite. Et troisièmement, spirituellement, on ne doute pas de lui non plus, il peut apporter beaucoup à l'humanité. Donc, dans un rituel particulier, dans un endroit particulier de la Grande Pyramide, avec un accès particulier sur lequel j'ai des détails. Pendant votre pause, j'ai même ressorti les notes que j'avais prises. J'essaierai de vous les lire. Et il se passe la chose suivante. Au cours du rituel, l'énergie divine l'envahit. Donc, parce qu'il est capable de résister, si vous voulez. Alors ça, on est en plein sur le dogme de l'incarnation, si vous voulez. On se pose la question toujours, enfin dans les milieux religieux, théologiens, exégètes, etc. Si Jésus est l'incarnation de Dieu. Est-il homme ou Dieu? Oui. Bon, ça c'est très important. Alors, il est homme, bon, c'est un homme, il est constitué comme vous, comme moi, il est homme. Mais il ne peut pas être Dieu. Je vais sans doute choquer peut-être un certain nombre d'auditeurs. Mais Dieu, c'est l'infinité de l'univers, si vous voulez. Il faut pas le réduire à une personne, même humaine, même celle de Jésus.
Dieu peut pas s'incarner dans un homme, si vous voulez, c'est pas le Big Bang, l'énergie du Big Bang, et ce qu'elle est devenue, y compris notre espèce humaine et dans cette espèce humaine la personne de Jésus. Elle ne peut pas s'investir dans un seul personnage, dans un seul personnage. Non, ça va, ça c'est pas trop obtus. Non. Donc ce qui va se passer, c'est un stade intermédiaire, c'est-à-dire l'énergie divine va pouvoir s'écouler d'une certaine façon, pas à grand jet, à grand flot, hein, mais suffisamment pour pouvoir faire de Jésus l'initié du rang suprême. Christ voulant dire oint de Dieu, c'est celui qui est désigné pour aller porter la parole, sa parole, son verbe, qui est un aspect de son... bon, pas dire son entité, parce que Dieu, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je crois il est inconnaissable, etc. Mais si on parle en termes d'énergie, c'est à peu près ça, quoi. Donc, il reçoit... il est capable, si vous voulez, de faire tout et n'importe quoi au nom de Dieu. Tout et n'importe quoi dans le bon sens, dans le bien, si vous voulez, au nom de Dieu, en étant son canal et n'en étant pas Dieu investi. Enfin, Oui. Donc c'est l'homme qui raisonne, mais qui devient le canal de Dieu. C'est un mot maintenant assez courant. J'ai entendu parler du channeling et des choses comme ça. Donc il est le canal. Et je termine de 2 mots. Ouais. Et donc à partir de là, il va pouvoir répandre 3 choses. La puissance de Dieu, bon, il maîtrisait déjà les éléments, mais bon, ça est éclatant, mais c'est pas l'aspect le plus important. Il va pouvoir répandre le message d'amour de Dieu, enfin l'essence de Dieu, si vous voulez, l'amour, et également le verbe de Dieu, enfin ce verbe auquel on prête la naissance de l'univers, fiat lux, etc. Ouais. Alors, donc là, c'est une étape fondamentale. Oui, tout à fait. C'est là où il accède à la dernière initiation, à la dernière marche, à laquelle il lui fallait accéder avant d'entamer après sa vie publique. Voilà. Hein, réellement. Là, il est capable parce que entre les 2 voyages, il est revenu en Palestine, mais sans doute qu'on a dû, enfin les maîtres ont dû lui dire, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, peut mieux faire, donc continuons. Quoi. Oui, d'accord. Ils étaient rudes, d'accord. Les maîtres en question. Et alors donc, il revient en Palestine, on retrouve sa famille, évidemment. Oui. Là, il entend parler. Je vous entends moins bien que tout à l'heure. Hein, moi. Ah, très bien. Écoutez, on va essayer d'arranger ça. Je demande si vous pouvez. au réalisateur. Oui. Donc, il rentre en Palestine et il va entendre parler de Jean, son cousin Jean, qui, à la fin de sa formation, est parti, a un peu claqué la porte de cette école sur le mont Carmel pour devenir plus tard Jean le Baptiste, et c'est lui qui va baptiser Jésus. Donc là, vous restez dans dans les canoniques. Voilà, dans les canoniques. Alors ensuite, on va sauter toute la partie publique, parce que tout le monde la connaît, et tout le monde peut la découvrir, la relire, etc. Et évidemment, j'invite ceux et celles que ça intéresse de le lire dans votre livre sous un éclairage nouveau. Mais si vous le voulez bien, on va en arriver au Golgotha et la résurrection. Oui. Alors, dites-nous ce que vous avez découvert, vous, et à la lumière de ce que vous avez trouvé, comment, selon vous, toujours, les choses se sont passées. Oui. Alors, oui, selon moi, comme vous dites, mais selon la lecture que j'ai faite des textes. Hein, voilà. Là, il n'y a pas de source confidentielle, c'est la lecture des textes. Alors, quand on les lit attentivement, on s'aperçoit que c'est un crucifié qui pas comme les autres. Hein. On lit en toutes lettres dans l'Évangile. À un moment donné, des soldats romains passent pour fracturer les tibias des deux autres co-crucifiés, les 2 larrons qui sont à sa droite et à sa gauche. Alors pourquoi fracturer? C'était pour éviter que le supplice dure trop longtemps et qu'ils puissent rentrer dans leur foyer, parce que le fait de leur casser les jambes et les tibias, ils n'ont plus de support.
donc le corps va s'affaisser et ils vont mourir très rapidement. Beaucoup plus vite par étouffement, par asphyxie. Ouais. On ne le fait pas à Jésus. Pourquoi? On ne le fait pas à Jésus. On ne le fait pas à Jésus. Par contre, il écope d'un coup de lance. Vous avez entendu parler de ça? Oui, tout à fait, bien sûr. Il écoupe d'un coup de lance qui a pour effet de laisser s'échapper de la plaie de l'eau et du sang. Or, en médecine, on nous apprend qu'un cadavre ne saigne pas. Pourquoi? Parce que la pompe à sang s'est arrêtée, le cœur s'est arrêté, et donc il n'y a plus d'écoulement, le sang va rester à se figer dans les artères et dans les veines, et donc si on lit attentivement, d'abord on ne lui fracasse pas les jambes. Pourquoi? J'ai lu des choses là-dessus, mais bon, pas fiable, passons. Mais ce qui est important d'en retenir, c'est qu'à cette époque, à ce moment-là, si vous voulez, du coup de lance, où on dit bien, l'évangéliste dit, il s'écoule de l'eau et du sang, c'est la preuve qu'il n'est pas mort. Oui. Il faut faire appel à un spécialiste, un médecin, je ne sais pas comment on les appelle, qui viennent après les morts. Ceux qui travaillent dans... Un légiste. Les médecins légistes, oui. Bon. Ouais. La suite va plus ou moins confirmer ça. Entre en scène Joseph d'Arimathie, qui est un notable, c'est un notable important, membre du Sanhédrin, c'est-à-dire du Grand Conseil, qui, du fait de sa position, a accès à Pilate et va adresser une demande à Pilate, il se base lui-même, ça, les historiens ont dit ça, et Pilate lui donne l'autorisation de se charger du corps de Jésus. Ouais. Alors que les autres, on descend la croix, on enlève les attaches, c'était pas des clous pour les larrons, c'était des cordes autour, on les détache et puis on les met à la fosse commune. Bon, lui, il a un traitement particulier. Pilate donne son accord, Joseph d'Arimathie rejoint par un certain Nicodème, on le voit arriver là aussi, parce que je me suis demandé comment Joseph avait pu descendre seul cet homme Jésus de la croix, mais il est rejoint dans un évangile par Nicodème qui vient avec 100 livres de myrrhe et d'aloès, enfin bon, des onguents. Donc ils ont une idée derrière la tête. Pourquoi Joseph d'Arimathie veut récupérer le corps. 2, pourquoi Nicodème apporte des potions, enfin, etc. Bon, ils le descendent et, comme par hasard, je pense vraiment que c'est un drôle de hasard, je m'interroge toujours sur ce hasard, Joseph d'Arimathie est propriétaire d'un caveau qu'il a fait creuser pour son après-vie, mais à quelques pas du Golgotha. D'ailleurs, au Saint-Sépulcre à Jérusalem, oui, c'est inclus dans le bâtiment, enfin dans l'édifice du Saint-Sépulcre. On voit le Golgotha, c'est-à-dire là où la croix de Jésus a été plantée, et tout de suite à côté, ce fameux caveau de Joseph d'Arimathie. Bon, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. On est le vendredi à la 9e heure, et le soleil va se coucher, on va rentrer dans le Shabbat. En surface, plus personne ne fait rien. Il se passe rien le lendemain, c'est le Shabbat, c'est samedi, et on retrouve quoi? Le dimanche matin, vous noterez qu'entre-temps, il s'est écoulé 36 heures, c'est-à-dire 2 nuits et 1 journée, et non pas 3 jours. Ouais. Hein, c'est le 3e jour, et c'est non pas 3 jours après. Et donc, on voit arriver Marie-Madeleine et les autres femmes, qui viennent, de très bonne heure. Le Shabbat est terminé depuis le lever du soleil, et elles découvrent le tombeau vide. La pierre a été roulée, découvrent le tombeau vide. Mais sur 2 évangiles sur 4, c'est important, on parle d'hommes en blanc. Dans un évangile, on dit un homme en blanc, et dans l'autre, 2 hommes en blanc accueillent Marie-Madeleine. Et puis Simon-Pierre qu'elle est allée rameuter en disant le tombeau est vide.
que quelqu'un est allé remonter, pas forcément elle. Et c'est dans les deux évangiles, l'un comme l'autre, on dit l'homme en blanc. Il y en a un troisième où on dit un ange. Hein, je suis bien d'accord. Ouais. Mais il y en a deux sur les 4 qui disent un homme en blanc ou 2 blancs. Allô? Allô? Oui, on a eu une petite coupure. Ah oui, on a eu une petite coupure. Oui, non, c'est bon, là c'est bon. C'est bon, on est en ligne? Oui, tout à fait. Oui, donc ces deux hommes oui, vous cherchez... allô? Oui. Ah, décidément. Vous cherchez sans doute Jésus. Rassurez-vous, il est... Alors, ressuscité. Bon, ressuscité. Aujourd'hui, quand on pense résurrection, on pense qu'à Jésus, parce qu'on n'a pas tellement de cas de résurrection. Très peu, oui. Mais à l'époque, c'est ressuscitare, si vous voulez, les premiers textes latins, enfin, qui ont traduit du grec, c'est ressuscitare veut dire ranimer. Ranimer, il n'y a pas autre chose. C'est pas passer de la mort à la vie, c'est être ranimé. Allô? Oui. On n'a pas trouvé de terme et pourquoi, on n'a pas trouvé de verbe pour dire que quelqu'un est passé de la mort à la vie. Donc c'est ranimé, et quand elles jettent un coup d'œil dans le tombeau, elles s'aperçoivent que par terre il y a des bandelettes et que sur une pierre qu'on voit très bien au Saint-Sépulcre, il y a le suaire plié soigneusement. Bon. Et les hommes en blanc ajoutent... ne le cherchez pas, il était remis sur pied et il partit vers la Galilée où il demande qu'on donne rendez-vous à ses disciples. Allez dire à ses disciples et à ses frères que il leur donne rendez-vous en Galilée. Donc, ce que je déduis de tout ça, mais là je suis dans la source notoire qu'est l'évangile du Nouveau Testament, interprété par moi, si vous voulez, ça je reconnais, hein, mais je suis pas le seul, hein, sur ce chapitre-là, je suis pas le seul. Donc il a été ranimé et il part vers le nord pour fuir les Romains, il tient pas tellement à les revoir, et il préfère se réfugier dans son pays, la Galilée, donc vers le nord, et là il va rencontrer en chemin les pèlerins d'Emmaüs qui, alors je reviens là-dessus aussi, c'est très important cette rencontre. Et rencontre. Alors, Marie-Madeleine ne le reconnaît pas, c'est vrai. Les pèlerins d'Emmaüs ne le reconnaissent pas, c'est vrai. Mais je pense pas qu'on reconnaissait beaucoup les résistants quand ils sortaient de leur geôle, hein, de torture, ou les gens d'Algérie, enfin des deux côtés, quand ils avaient été torturés, on a du mal à les reconnaître. Enfin, Marie-Madeleine, proche du Christ, aurait dû, me semble-t-il, le reconnaître. Attendez, relisez bien le texte. Je l'ai encore relu avant votre émission. Oui. Le texte dit, nous sommes à la 3e heure, c'est obscur. C'est obscur, enfin quelque chose comme ça, enfin, il y a une notion d'obscurité. Donc elle le reconnaît pas, mais elle le reconnaît très vite hein, quand il parle, puisqu'elle l'appelle Rabouni, qui est un très joli diminutif voulant dire mon petit maître chéri, au lieu de Rabbi, donc très affectueux. Et les pèlerins qu'il rencontre sur son chemin, c'est frais parce que effectivement il est sans doute amoché et sans doute est-il couvert de pansements, pour ça on ne le dit pas dans l'évangile canonique. Et Jésus leur dit aux pèlerins, mais ne vous effrayez pas, je ne suis pas un fantôme. Voyez mes mains et voyez mes pieds, croyez-vous qu'un fantôme a des mains et des pieds comme ceux que j'ai? Oui, c'est vrai. Hein? Mais c'est les textes canoniques. Alors, en revanche, il y a un élément qui est nouveau, c'est que, on en a parlé d'ailleurs dans la première partie de l'émission, lorsqu'on a parlé de cette école qu'a fréquenté Jésus sur le mont Carmel. Vous avez clairement dit, on a des traces de son passage lors de sa jeunesse, les 6 ans qu'il y a passé, mais après également la résurrection. Après ce que vous appelez la résurrection. Oui. Après, d'accord. Je suis d'accord. Oui, voilà, on a des traces effectivement de son retour au Carmel, où il veut se protéger, se tenir à l'écart. Et là, ça, on a des passages. Alors on
est toujours dans le source confidentiel, c'est vrai, mais où ses disciples le rejoignent effectivement comme il leur a donné rendez-vous. Il continue à les enseigner. Alors là, on fait partie du cercle. C'est pas forcément les apôtres, hein, c'est son cercle d'initiés dont faisait partie Marie-Madeleine, à qui il délivre un enseignement, l'enseignement essénien de la tradition, qui est celui des mystères d'Égypte, qui sera celui de la Kabbale par la suite, etc., et qui perdure aujourd'hui, hein, on peut en donner des références là aussi. Donc son cercle d'initiés, à qui il va continuer à donner un enseignement. Alors intramuros ou extramuros, je pense que c'est plus extramuros, en dehors du monastère, je veux dire, parce que on le cite, alors ça même dans les canoniques, enfin dans les actes des apôtres, on le cite dehors, avant l'ascension, etc. Il est sur une montagne et il leur parle avant de disparaître, de monter au ciel, etc. Bon, ça c'est la version canonique, hein, c'est pas la mienne, celle de l'ascension. Mais alors, que devient-il après? Et alors, on sait deux choses de plus. C'est que non seulement il continue à enseigner ses disciples, il reçoit des informations de ce que font les apôtres qui essaiment un peu partout, et dernier scoop, si j'ose dire, pour votre émission, il aurait écrit, et c'est ça qui me hante, dans le bon sens du terme, il aurait écrit là une somme extrêmement importante, provenant à la fois de ce que lui a appris et de en prolongeant le message de la tradition au-delà de ce qu'elle est et de ce qu'elle est devenue par la suite. Vous êtes en train de nous dire que selon les sources confidentielles, c'est ça, auxquelles vous avez eu accès, il est stipulé clairement que le Christ a couché sur le papier tout son enseignement pour le laisser à la postérité, c'est ça. Donc un écrit du Christ. Oui, oui. C'est pas rien comme affirmation. C'est pas rien. Et quand je dis que ça me hante, c'est que j'aimerais bien le voir un jour. Vous n'êtes pas le seul, je pense pouvoir le dire assez... Oui, je me doute que c'est partagé. Assez tranquillement, je pense que vous n'êtes pas le seul à rêver d'avoir entre les mains un document écrit de la main même du Christ. Ah oui, oui, pas forcément écrit, dicté. Oui. Ouais, je pense plus dicté que écrit. Enfin, bon, j'en sais rien. Hein. Oui, dicté par lui ou écrit de sa main, peu importe. Mais enfin, émanant de lui directement. Quoi. Oui. Le texte que j'ai vu dit une somme. J'ai d'ailleurs deux sources là qui se recoupent. Enfin, bon, ils ont peut-être communiqué l'une entre elles, hein, je sais pas. Mais j'ai deux sources là-dessus. Une somme importante au niveau des connaissances et de leur importance pour le devenir de l'humanité. Ouais. Intéressant. Et sans en dire plus. Donc, non. Qu'advient-il du Christ, donc après? Est-ce que vous avez pu aller plus loin jusqu'à son décès? Alors, là, j'ai parlé à la fin du livre de ce chapitre-là au conditionnel. Je ne sais pas si vous l'avez noté, parce que bon, j'ai lu pas mal de choses. Mais rien qui ne vous a paru vraiment étayé. Je suis pas entièrement convaincu, quoi. Donc là, ça demande une étude plus approfondie. J'ai lancé un appel d'ailleurs à un de vos confrères que je ne nommerai pas, mais vous allez le reconnaître, vous en tant que professionnel. L'un de vos confrères qui a fait une très bonne émission sur le tombeau de Jésus récemment. Et oui, enfin, j'attends sa réponse, mais il est possible qu'on prospecte ensemble du côté de ce que je mets au conditionnel à la fin de l'ouvrage. Quoi. Intéressant. Intéressant, effectivement. Oui, parce qu'il était resté sur un bec à la fin de son émission, disant on ne peut pas conclure, mais là où il s'était arrêté, mais on a certainement quelque chose qui nous échappe et bon, je l'ai branché sur cette piste-là. On verra quels seront les dénouements de cette offre de collaboration et puis bien entendu je vous en tiens informé. Ah bah avec grand plaisir. En tout cas, Jean-Pierre Cléry, j'ai passé 2 heures fort intéressantes en votre compagnie, vraiment. Mais je dois vous remercier de cette écoute parce que comme vous le voyez, je suis un passionné. Et vous me faites
vous m'avez fait revivre ma passion. Donc c'est moi qui vous adresse ces remerciements. Je rappelle le titre de votre livre, donc Jésus, le puzzle reconstitué, aux éditions Lanor, et évidemment sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange, vous avez votre couvert comme le prophète Élie. Vous venez quand vous voulez, vous vous installez à table. Vous êtes vraiment très gentil, Monsieur Benedi. Mais je vous en prie, dès que vous avez d'autres informations dans ce domaine, eh bien écoutez, oui, parce que venez nous en parler avec grand plaisir. Le livre démarre, mais j'ai déjà des personnes qui se manifestent, donc c'est sûr que je vais avoir des compléments d'informations à trier, à examiner, à jauger encore. Bien. Et je rappelle que en ce qui concerne les sources confidentielles, vous vous tenez à la disposition de chercheurs connus et sérieux, je veux dire, qui sont des chercheurs authentiques, pour leur communiquer vos sources de manière confidentielle, c'est-à-dire non publique, pour que eux-mêmes puissent éventuellement consulter ces sources et travailler eux-mêmes de leur côté. Voilà. Nous sommes d'accord. Hein ? Ceci, pour les raisons de confidentialité, ne pouvant se faire que d'individu à individu, donc on peut se rencontrer au hasard d'un TGV à droite à gauche. Tout à fait, c'est comme ça que je l'entendais. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Cléry, et à très bientôt. À très bientôt Monsieur Benedi, et merci à vous. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Benedi sur Sud Radio. Si vous-même vous avez vécu un phénomène paranormal, n'hésitez pas à me laisser un email pour si vous voulez participer à l'émission de demain soir. C'est étrange@sudradio.fr, ou tout de suite à me laisser un message avec vos coordonnées pour que je puisse vous rappeler au 0826 300 300 pour également participer à l'émission de demain soir entre 22h et minuit. Bonne fin de soirée. Dans quelques instants, la rediffusion des programmes de Sud Radio, et à demain soir. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Benedi sur Sud Radio.